Allez, retour ici au stade Michel Volney de Saint-Pierre pour cette deuxième rencontre du trophée des champions. On avait tout à l'heure le trophée des championnes avec le Saint-Denis FC qui a battu la Tamponnaise 2-0 et qui a soulevé pour la première fois ce trophée des championnes, puisque c'était la première édition chez les filles et chez les garçons. Dans un instant, dans un quart d'heure, on aura ce trophée des champions entre l'Excelsior, on va dire tenant du titre, parce que cette équipe a remporté le trophée des champions l'année dernière, champion aussi de la Réunion, cette équipe de l'Excelsior, face au Saint-Denis FC, qui a remporté la Coupe de France. Normalement, c'est le vainqueur du championnat face au vainqueur de la Coupe de la Réunion, mais comme l'Excelsior a remporté la Coupe de la Réunion, donc c'est le vainqueur de la Coupe de France, enfin du 7e tour, donc le Saint-Denis FC. Un match cet après-midi, avec beaucoup d'intérêt, puisque on l'a dit, ça devrait se jouer en début de saison. Maintenant, on est en deuxième partie de saison. Ça va relancer certaines équipes. Le Saint-Denis FC est dans la course pour les 3 trophées. L'Excelsior en course pour le championnat et la Coupe de la Réunion, mais pas la Coupe de France. Donc une deuxième partie qui pourrait être intéressante et on verra cet après-midi comment ces deux équipes vont évoluer. Et pour commenter cette rencontre avec moi, un spécialiste en la matière et surtout quelqu'un qu'on connaît très bien, Giovanni Songoro. Bonjour Giovanni. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc vous connaissez bien cette équipe de l'Excelsior pour avoir joué. Et donc cette équipe-là, cette année, un petit peu légèrement, qui n'a pas encore trouvé une certaine régularité, mais qui est toujours dans le coup. Oui, qui est toujours présente parce que depuis quelques années, ils ont construit une bonne base qui leur permet de rester sur le haut niveau local. Cet après-midi, on le voit bien, c'est bien le trophée des champions parce qu'on a en face, je pense, les deux meilleures équipes sur ces deux dernières années. C'est clair. Donc c'est vraiment les champions qui se rencontrent cet après-midi. Et en ce qui concerne cette année, je pense quand même que les Excelsior a eu quand même quelques modifications par rapport aux autres années qui leur a coûté quelques points. Voilà, exactement. Et puis on verra tout à l'heure comment évoluent ces deux équipes dans cette saison. Et puis tout à l'heure on avait un super soleil pour les filles. On a eu une petite pluie fine qui est venue balayer ce stade de Michel Volney de Saint-Pierre qui s'est arrêté. On ne sait pas si cette pluie fine va venir jouer les troubles faits dans cette rencontre dans quelques instants. En tout cas, une rencontre qui est prévue à 16h30, donc dans une dizaine de minutes. Alors, comment se sont préparées ces deux équipes, puisqu'il y a une petite trêve? On va voir tout de suite ce reportage de Claudette Païti-Lingon. Joue là, joue! Le Saint-Denis FC, digne représentant du football réunionnais en Coupe de France lors des 2 dernières saisons, est déterminé à ajouter pour la 2e fois son nom au palmarès du Trophée des champions après sa consécration de 2023 aux dépens de la Tamponnaise. Et ça se passe bien. Des bonnes séances d'entraînement depuis lundi, là ce soir encore. C'est dynamique, c'est assez tonique, donc on est presque prêt. C'est pas une finalité, mais ça reste quand même un trophée à la fin. Donc on va essayer de tout faire pour réaliser un beau match et éventuellement, pourquoi pas ramener le trophée à Saint-Denis. Cette saison, le club du chef-lieu a poursuivi sur sa lancée. 2e du championnat, à 2 longueurs du leader et en course dans les 2 coupes. De quoi espérer la victoire. Quand il y a un trophée au bout, nous, on veut être présents. On discute que ça là depuis cette semaine. Il faut aller chercher. Les organismes vont être mis à rude épreuve face à un calendrier resserré à cause du passage du cyclone Garance. Ça a bousculé un peu puisqu'on enchaîne 3 matchs en une semaine. Du fait qu'il y aura ce match dimanche, mercredi un autre match de coupe et un nouveau match de championnat dimanche prochain. Donc oui, c'est pas les habitudes qu'on a. C'est aussi une très bonne équipe. Elle a démontré les 2 dernières années qu'elle était très compétitive et voilà, à nous d'être à notre niveau pour être au top dimanche. Sacré champion des champions avec panache aux dépens de la JS Saint-Pierroise il y a 1 an, les Saint-Joséphois de l'Excelsior remettent leur titre en jeu. On sait très bien que c'est une équipe joueuse qui joue très bien au football. Au match aller, on a fait match nul à domicile de partout. On n'a pas, dans l'ensemble, on a fait un super match, mais on sait que ils ont une équipe qui porte vraiment sur l'offensif.
Ils ont aussi des faiblesses, comme nous, on a des forces et nos faiblesses, donc on va essayer de faire en sorte de gommer nos faiblesses. Si 2024 a été une année exceptionnelle pour les tangos, vainqueurs du Trophée des Champions, puis de la Coupe de la Réunion et enfin du championnat, cette année, ils ont manqué d'efficacité pour se retrouver sur la 3e marche du podium à la trêve. On sait que c'est une équipe qui est costaud offensivement, donc il faudra être vigilant, je pense, derrière. J'espère que ça sera un match avec des occasions pour le public, mais qu'à la fin, on remportera la victoire. Ça va être un match serré, je pense. Saint-Denis, une très bonne attaque. Donc nous, défensivement, il faudra être solide. Mais on peut faire quelque chose contre cette équipe-là. Ouais. L'Excelsior et le Saint-Denis FC se sont affrontés une seule fois cette saison. Retrouvailles donc ce dimanche et chacun aura à cœur de ramener la coupe à la maison. Voilà, donc ces deux équipes, l'a dit Claudette, se sont rencontrées une seule fois donc, en championnat, et à l'aller, l'Excelsior a été tenu en échec sur son terrain par le Saint-Denis FC. 2 buts partout, effet du hasard. Ces deux équipes vont se rencontrer dimanche prochain pour le championnat. Et avant que ces deux équipes justement arrivent sur le terrain, Claudette Vaïtilingom, peut-être déjà avec un joueur. Oui, un joueur du Saint-Denis FC, c'est le gardien de but remplaçant, Grégory Posé. Les filles ont gagné, donc les garçons, il faut qu'ils gagnent. Sinon, attention, hein. Il faut faire les choses par demi, il faut faire les choses bien. Et il faut que, quand on est sur le chemin du retour, il n'y a que Saint-Denis qui chante. Donc après, voilà, après il y a une bonne ambiance, les tribunes sont pleines. C'est un premier trophée de la saison et puis il faut aller chercher. Et vous êtes prêts à aller chercher? Oui. Ben, on s'est préparé pour ça. Hein. On s'est préparé pour ça. Donc à un moment donné, le joueur J est là. Donc il faut aller chercher maintenant. Merci beaucoup et bon match. Alors les deux équipes là, la présentation bien entendu. On voit la maire de Saint-Denis et le maire de Saint-Joseph. Patrick Le Breton est donc pour présenter ces deux équipes, le Saint-Denis FC en jaune et l'Excelsior en orange. C'est donc ce trophée des champions pour l'Excelsior, Giovanni Sangoro, c'est de conserver ce trophée puisque ça a été gagné l'année dernière en début de saison face à la Saint-Pierroise. Oui, tout à fait, ça resterait dans une continuité pour eux, mais après en face il y a cette formidable équipe du Saint-Denis FC qui est alignée. L'armada, il faut bien l'avouer, quand je regarde la composition de l'équipe de Saint-Denis FC, offensivement, c'est tout simplement impressionnant. Voilà donc les joueurs, de saluer avec la voyez, le président de la Ligue, Roser Morisco. On voit également Jean-Hugues Tossem, avec les joueurs, Mamoudou Diallo, Johan Guichard, donc toujours là, malgré les années, toujours pour apporter son expérience. Et là, et également dans un instant, une petite minute de silence pour Madame Tianakoun, comme chez les filles. Voilà donc pour cette petite minute de silence, et dans un instant le match donc de ce trophée des champions entre l'Excelsior et le Saint-Denis FC, un match qui sera arbitré par Jean-Charles Bigot au centre. Donc un match, on espère, donc l'arbitre central, vous le voyez, Roland Bigot, assisté de monsieur Madi Moussa, Richard Lebon, troisième assistant Jérémy Manieka. Et on va dans un instant donc vous donner la composition de ces deux équipes, les 11 de départ. Alors donc nous on a une feuille de match en espérant que les 11 de départ sont alignés sur cette feuille de match.
avec pour l'équipe de l'Excelsior dans les buts, donc Sonny Letton. Ensuite, en joueur de champ, on a Xavier Grondin, Fabien Boyer, Milan Ajok, Yoni Gezelo, Lucas Benjamin Rangama, Yoni Mouchbaou. Voilà, donc vous voyez Mouchbaou. Et ensuite, alors on commence, hein, donc continue. Miguel, donc alors on était où? On était Lionel Mouchbaou. Ensuite, Mathieu Cédera, Fatima Issoufi, John Zami, également Michael Guagou. Et pour les remplaçants, Magini, Romario Baccio, Simon Benoît, Emeric Palmer et Léo Lucas Delahogue et Michael Sengtong. Oui, gardien de but remplaçant. Ça, c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire, Giovanni Sangro, devant encore Michael l'éternel. Et l'inusable Michael Sengtong. Et puis Fabrice, le malgache, donc du côté de l'Excelsior. Pour ce qui est du Saint-Denis FC, on a donc Christophe Nino dans les buts. Joueur de champ, donc Johan Guichard, donc la charnière défensive, hein. Johan Guichard, on a Jérémy Anila, le capitaine, Akbar Soumani, Mamoudou Diallo en attaque, hein. Toufeili Bakary, joueur offensif aussi, Dorian Bertrand, Guillaume Folgat, Florent Ishiza, Geoffrey Damour et Emmanuel Vincent, le Mauricien, remplaçant Nasser Houssen, Ridjani Fetissoua, Toyardini Soufi, Antoine Natoumani, également Henrik Prudhomme, également aussi Brian Aleph et le gardien remplaçant Grégory Posé. Voilà donc l'Excelsior entraîné par Eric Assati et l'équipe du Saint-Denis FC par Fred Bachelier. On s'attend à un match vraiment dans le match, je pense, parce que bon, une trêve qui n'a pas été aussi longue qu'on l'aurait pu penser, puisqu'il y a eu des matchs de coupe. Et du coup, cette petite trêve, je pense que les joueurs n'ont peut-être pas vraiment, n'ont pas pu vraiment s'arrêter, parce qu'il fallait aussi préparer ce trophée des champions là. Très clairement, il n'y a pas eu réellement de trêve. Une semaine ne suffit pas pour perdre ses acquis. Donc tout de suite, ces deux équipes vont être tout de suite dans le rythme de la compétition, parce que dans la compétition, on y est depuis le début de saison. Voilà, et donc ces deux équipes, on l'a dit, en championnat, eh bien, elles ont fait match nul, hein. Depuis partout, on voit à l'image les deux entraîneurs, Fred Bachetier et Kassati, avec Jean-Luc Tossem, et donc le quatuor arbitral de cet après-midi. Et au fait du hasard, eh bien, on reprendra le championnat le 17 août prochain par le match Saint-Denis FC Excelsior. Comme quoi le hasard du calendrier. Maintenant, à chacun ses priorités. Je pense que l'Excelsior, la priorité est clairement pour cet après-midi. Alors que pour le Saint-Denis FC, cet après-midi, forcément, il y a un trophée. Donc, il sera extrêmement important. Mais le week-end du 16 revêtra pour eux aussi d'une importance primordiale. Parce que Saint-Denis FC joue sur les trois tableaux, tous les tableaux, enfin même 4, hein, puisque là, on a le trophée des champions. Le championnat, eh bien, 2 points du leader à la Saint-Péroise, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Réunion. D'ailleurs, ce sera mercredi prochain. Le Saint-Denis FC affrontera la Dominicaine, hein. On aura donc les quarts de finale ce mercredi, la veille du 14, mercredi soir. Donc on joue en semaine, c'est pour ça que je disais la trêve est courte. On aura aussi Saint-Paulois, Saint-Péroise, Jeanne d'Arc, Tamponnaise et Sainte-Rosienne, Excelsior. L'Excelsior éliminé de la Coupe de France, un des trophées que tout le monde affectionne particulièrement. Et l'Excelsior s'est fait piéger à Saint-Suzanne par le FC Bacatel. C'était ça, donc la surprise du chef. Malheureusement pour eux, c'est 2 années qui se ressemblent pour eux. L'année dernière, ils avaient été éliminés par les Marsouins de Saint-Leu. Cette année par le FC Bagatelle, un autre club de la régionale 2. C'est dire que cette compétition-là est âprement disputée et qu'elle revêt vraiment pour tous les joueurs de la Réunion
une importance particulière. Voilà, et avec le coup d'envoi de cette rencontre, vous entendez l'ambiance également parce qu'il y a du monde dans les gradins. On est venu donc pour ce trophée des champions. C'est le premier trophée aussi de la saison à prendre puisque on a encore le championnat n'est pas fini. La Coupe de France, on sera au 5e tour et la Coupe de la Réunion en quart de finale. Donc il y a encore des compétitions, mais là, eh ben, cet après-midi, c'est récupérer ce trophée. Attention avec le premier ballon, avec l'ouverture du score. Déjà, à peine 30 secondes de jeu. Et l'ouverture du score, c'est parti très vite. Trop vite, on va dire, peut-être pour le Saint-Denis FC, Giovanni. Hein. Habituellement, c'est le Saint-Denis FC qui a l'habitude de nous gratifier de ce genre de situation où ça démarre très très fort, très très vite. Comment ils se sont fait piéger par les joueurs de l'Excelsior grâce à un super mouvement et surtout un super réalisme de leur nouvel attaquant Guagou. Et donc c'est l'ouverture du score donc d'entrée, on va voir donc là ce ballon qui traîne au niveau de la surface de réparation, mal dégagé et mal négocié surtout, et c'est donc le numéro 19 Michael Guagou qui ouvre le score pour cette équipe de l'Excelsior. 28 secondes hein. On a noté au chronomètre pour vous dire c'est parti très vite. Donc, ils ont été très très attentifs sur leur première action, cette équipe de Saint-Denis FC qui était en attente, alors que l'Excelsior tout simplement s'est mis en ordre de marche et le Saint-Denis FC s'est fait piéger. Ça inaugure un très bel après-midi de football. Ah ben surtout, ça nous promet peut-être de voir des buts, plusieurs buts cet après-midi dans cette rencontre. Là, eh bien, il ne fallait pas être en retard là dans ce match. À peine 28 secondes, 30 secondes, attention au ballon, ça va arriver dans cette surface de réparation. Il y avait là Mamoudou Diallo, lui le renard de surface, qui peut marquer lui aussi. Hein. C'est comment dire, on parlait tout à l'heure de Michael Santong, qui est gardien remplaçant de l'Excelsior. Eh ben lui, malgré les années, malgré l'âge, eh bien Mamoudou Diallo peut encore peser énormément dans les défenses adverses. Et c'est parti sur les chapeaux de roue dans cette rencontre. Quand ça nous donne l'occasion justement de montrer que ça va bouger avec cette balle qui était destinée. Donc c'était Lucas Rangama qui avait récupéré le ballon. Et finalement l'arbitre intervient pour donner une faute et un coup franc pour cette équipe dionysienne. Allez, donc on met le ballon là où il doit être. Et c'est Johan Guichard. Il va chercher une solution loin devant avec Mamoudou Diallo d'ailleurs. Mais les Saint-Josephois vont parvenir à se dégager par l'intermédiaire de Xavier Grondin qui a donné à son coéquipier. On joue sur le côté pour Lucas Rangama. Les ballons perdus et finalement, alors que ça va être une touche. Allez, on joue rapidement pour Emmanuel Vincent. Mais ballon perdu et récupéré par Fabien Boyer. Et ça va être encore une nouvelle fois une touche, mais pour les Saint-Josephois. Alors là, qui ont donné du rythme d'entrée. Et surtout, eh bien, ont déjà donc piégé les Dionysiens d'entrée avec ce premier but de Guagou. Alors, donc, on le connaît un peu, ça, Michael Guagou. Moi, moi, je le découvre. J'en avais entendu parler parce que j'ai des amis Saint-Josephois, forcément. Mais je le découvre et sur son premier ballon, il est très étonnant. Il marque d'entrée. Maintenant, ça va être très intéressant aussi de voir tactiquement comment ça va se formuler entre le 4-3-3 Saint-Josephois et le 3-4-3 du Saint-Denis FC. Mais malgré tout, ce premier but ont mis les sélections dans les meilleures conditions possibles, dans ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire défendre d'abord et ensuite contrer. Et là, on les voit tout de suite, ils sont en position d'attente et au Saint-Denis FC de faire le jeu et de prendre des risques. Et ce corner avec ballon deuxième poteau et la défense de l'Excelsior arrive à se dégager. C'est Geoffrey Damour qui a tiré ce corner. Attention, ça revient sur Mamoudou Diallo. On calme le jeu. Attention, Emmanuel Vincent là qui s'est fait un peu peur. Mais allez, on arrive à dégager ce ballon pour c'était Bakary avec sur le côté avec le centre de la surface de réparation du capitaine Jérémy Anila, mais ballon récupéré, dégagé, surtout par les Saint-Josephois. Allez, on va vite. Attention de l'autre côté, s'il voit l'autre côté. C'est pas mal joué, super ballon.
L'occasion il va se peut-être présenter. dans la surface de réparation. Oh, le le tir. deuxième. Et le Oh, deuxième le deuxième but but. pour Eh cette oui. équipe de l'Excelsior avec Mouchbaou. Mouchbaou, Lioili Mouchbaou. C'est une super passe en profondeur de Yoni Gezlo. Magnifique le contre. Et il a vu le joueur décalé sur le côté, ballon donc en profondeur, et ça fait 2-0, ça paye cash là. Totalement, 100% de réussite de la part de l'Excelsior, mais c'est super bien joué. On venait de le dire juste avant que cette équipe de l'Excelsior était mise dans ses meilleures conditions possibles, où elle est en attente et elle va exploser sur les comptes, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Saint-Denis FC s'est fait piéger de nouveau par un compte éclair. Là on voit justement ce ballon en profondeur et Mouchbaou là qui va frapper fort pour justement déstabiliser le gardien qui touche, Christophe Ninon qui touche le ballon mais pas suffisant. Alors on le voit encore une nouvelle fois, cette frappe est sous le ventre de Ninon, et ça fait mouche. Alors douche froide là pour cette équipe du Saint-Denis FC. En seulement 5 minutes, l'Excelsior a déjà fait le break dans ce match. On voulait un match, un spectacle, on voulait début forcément. Et bien là on est gâté parce qu'il appelle seulement 5 minutes de jeu, et cette équipe de l'Excelsior a déjà fait mouche 2 reprises, comme vous l'avez dit Giovanni. C'est du 100% de réussite. Et attention, ça repart. Hein. Et il va falloir que le Saint-Denis FC fasse très très attention, parce qu'ils sont à 3 derrière, mais les sessions sont à 3 devant. C'est du 1 pour 1, et c'est ce qu'on vient de le voir sur le compte précédent. Mouchbaou, il était totalement tout seul, excentré sur le côté, parce que quand on défend à 3, on est regroupé dans l'axe, mais c'est autoroute sur les côtés. Et surtout cette balle en profondeur millimétrée, on va dire pour Mouchbaou, qui était mis dans de bonnes conditions, de très bonnes conditions, pour pouvoir pousser et frapper. Et donc ça a fait mouche, et ça fait 2-0, surtout après seulement 7 minutes de jeu. Cette équipe de l'Excelsior a déjà mis cette formation dionysienne en difficulté. Mais c'est un match, on a l'impression qu'il est loin d'être fini. Oui, parce que cette équipe de Saint-Denis FC, elle a les armes pour revenir. Il y a là-dessus, on l'a vu déjà en championnat, où ces deux équipes s'étaient soldées par un match nul, 2 buts partout. Donc des buts, il y en aura, et je pense qu'il y en aura d'autres cet après-midi. Et après, vous savez, en ce moment, c'est la mode, la remontada. On adore ça. Des équipes qui sont menées 3-0, parfois 4, et qui gagnent 5-4 ou quoi que ce soit. Donc on va voir comment ça va se passer dans ce match. Oh, super ballon, dommage. Si les Dionysiens peuvent remonter. Mais en tout cas, l'Excelsior déjà règne en maître, on va dire, là, dans ce début de match. Mais comme on dit, on est encore loin de la fin de cette partie. Il y a un joueur aussi qu'on va découvrir cet après-midi, parce qu'on en a entendu beaucoup parler. Il jouait en métropole, c'est le gardien de l'Excelsior, Sonny Letton, qui revient sur l'île, et je pense, c'est son premier match officiel quasiment. Donc c'est quelqu'un que La Réunion découvre, et pour avoir d'énormes qualités, c'est très plaisant de le découvrir cet après-midi. Voilà, c'est vrai que Sonny Letton, le Réunionnais qui revient, cet après-midi, il devra montrer ses talents. Et là, de préserver sa cage. Christophe Ninon, à 2 reprises, a déjà été d'aller chercher ce ballon au fond de ses filets. Et on va repartir avec Jérémy Anila, qui revient d'ailleurs pour Jeffrey Damour, avec Guillaume Folgoat. Allez, on cherche une solution. On va aller sur le côté avec Bakary. Là, il faut qu'on essaye vraiment maintenant de construire. Ballon pour Akbar Soumani. Soumani qui perd cette balle. On est 2 là avec Emmanuel Vincent. C'est plutôt pour Laurent Ishiza. Et on fait donc une petite faute. Laurent Ishiza là, donc, qui vient relever Lucas Rangama. Il va falloir pour le Saint-Denis FC, même s'ils sont menés 2-0, d'être très patient, parce qu'ici perdent le ballon trop vite, ils vont encore se faire transpercer. Donc il va falloir pour eux trouver vraiment l'équilibre entre l'attaque et la défense, parce qu'il va falloir attaquer, parce qu'il va falloir revenir, mais tout en sachant que derrière, il va falloir quand même garder cette sécurité. Voilà. Et donc essayer de revenir tout en faisant attention au contre. Exactement, et alors que l'équation est bien plus simple pour les sessions qui est en position d'attente, et elle attend le contre. Voilà. Et la pluie
Petite pluie fine qui balaye ce stade Michel Volney de Saint-Pierre, alors qu'on avait un super soleil en début d'après-midi. Ça montre bien qu'on est dans cette période hivernale où le temps change rapidement. Allez, ce ballon loin pour Mouchbaou finalement. Ça va être une touche pour les Dionysiens. Et puis sachez aussi ce match, en raison de la retransmission de ce match en télé, en radio et internet, en radio, eh bien le journal de 18h sera avancé à la mi-temps de cette rencontre. Bon voilà, notez bien pour le journal de la rédaction de Réunion la Première. Et ici, après 10 minutes dans cette partie, eh bien c'est l'Excelsior qui mène 2-0. Ça en a marqué tellement vite, à peine 30 secondes de jeu. Guagou qui a ouvert le score et Mouchbaou 5 minutes après qui double la mise. Et le Dionysien qui sont obligés maintenant de courir après le score avec Mamoudou Diallo qui va essayer de donner à Bakary qui décale sur le côté son frère Soumani. Centre de la surface de réparation, mais un peu trop fort et derrière ça passe derrière les buts, au-dessus des buts de Sonny Letton. Et qui va, pour l'instant, qui n'a pas eu à se mettre en évidence. Non, pas pour le moment, parce que les joueurs de Saint-Denis FC ne sont pas assez précis dans leur dernière ou leur avant-dernière passe, mais ils se rapprochent quand même de plus en plus de la surface de réparation de l'Excelsior. Et quand on regarde sur le banc de l'Excelsior, on a Badjo, on a Simon Benoît. Il faudrait vraiment que le Saint-Denis FC fasse attention, parce que là encore sur cette action, la passe de Yoni Gezo, elle est ratée, mais si elle est réussie, Mouchbaou, encore une fois, il est encore absolument tout seul au côté opposé, parce que si le porteur de balle n'est pas cadré et que de l'autre côté on laisse le joueur tout seul, ils risquent de se faire encore surprendre les joueurs de Saint-Denis FC. Et là de l'autre côté avec Assoumani qui va pouvoir centrer, mais c'est un corner puisque ça a été contré par Fabien Boyer, et corner qui va tirer par Geoffrey Damour. Et c'est vrai qu'on a deux joueurs de l'Excelsior très vifs, en l'occurrence les deux buteurs, Guagou et Mouchbaou. Et quand ils auront le ballon dans le pied, eh bien il faudra faire très attention. Et Geoffrey Damour, corner s'entend au deuxième poteau, sinon la tête côté Saint-Josephois. Oh là, attention le contre. Contre-attaque, mais attention le contre, ça va partir encore à 2000 à l'heure. Et voilà, regardez. Et ça part sur le côté avec Mouchbaou, mais il était en position de hors-jeu. Je suis pas sûr. Moi aussi, mais bon. On a l'impression qu'il est parti de derrière, mais encore une fois, le Saint-Denis FC risque de passer un mauvais après-midi s'il ne régule pas ce problème tactique qu'ils ont actuellement. Et on sait que l'année dernière, sur le trophée des champions, l'Excelsior avait d'ailleurs gagné largement face à la Saint-Pérois, je crois 4-1. Et là, à Sainte-Rose, tout à fait. Ouais, c'était à Sainte-Rose. Et là, on voit cette équipe qui part pied au plancher, qui est partie pied au plancher dans cette rencontre, et qui donc a marqué 2 buts en 5 minutes, avec Mamoudou Diallo là qui va pouvoir donner sur le côté. On cherche des solutions. Les solutions pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup là. Dorian Béatran qui a pu quand même donner ce ballon à Geoffrey Damour, qui est obligé de revenir derrière pour Folgoat avec Emmanuel Vincent. Et là pour l'instant dans le milieu de terrain, eh bien on cherche des solutions. Et là pour Ishiza, obligé aussi de revenir sur Johan Guichard. Mamoudou Diallo qui est monté aussi d'un cran pour venir chercher des ballons. Donc il faudra compter là sur Assoumani. On a des joueurs vifs aussi côté dionysien avec Bakary qui arrive à donner à Mamoudou Diallo un petit peu en déséquilibre. Il arrive quand même à donner sur le côté à Florent Ishiza qui va peut-être centrer, ballon un peu contré. Mais les défenseurs arrivent à se dégager pour longtemps. Geoffrey Damour qui va peut-être tenter le tir. Non, il a voulu alors qu'il réclame une main. Il devrait jouer et empêcher le compte plutôt que de réclamer quelque chose. Et donc les Saint-Josephois, eux, voilà. Donc là, il ne va pas y aller. Lucas Rangama, parce que sinon il aurait été signalé en position de hors-jeu, puis c'était trop loin aussi de toute façon.
Cette fois-ci, la configuration est vraiment très très différente pour le Saint-Denis FC. Quand on a vu par exemple la finale de la Coupe de France de l'année dernière face à la Saint-Péroise où il marque en premier, ensuite il se met dans la position de l'Excelsior en attente. Et là, à la fin, il gagne par 4 buts d'écart face à cette Saint-Péroise-là. Mais là, les rôles sont totalement inversés et on voit maintenant avec le bloc bas de l'Excelsior que les attaquants de Saint-Denis FC ont beaucoup plus de mal parce que comme il n'y a plus d'espace dans le dos des défenseurs, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et le premier quart d'heure dans cette rencontre, le trophée des champions entre l'Excelsior et le Saint-Denis FC. Et l'Excelsior, parti, attention, elle va être signalée en position de hors-jeu. Le Guagou, le premier buteur de cette rencontre. À peine seulement 30 secondes, il a trouvé la faille. Et 2-0 donc pour les Saint-Josephois qui pour l'instant garderaient, comme on dit, la coupe à la maison puisque l'Excelsior est tenant de ce trophée des champions. L'année passée, c'était presque une saison parfaite. Il a manqué la Coupe de France. Et cette année, pour l'instant, cette équipe de l'Excelsior n'a pas encore dit son dernier mot sur le championnat, même si cette équipe est un petit peu, qui a un petit peu lâché, pas beaucoup, mais malgré tout sur le podium. Attention à Soumani qui attend du soutien, mais est obligé de repiquer au centre parce qu'il n'avait pas de solution. Folgoat pour Dorian Bertrand. Et attention avec Dorian Bertrand qui va pouvoir donner sur le côté avec Laurent Ishiza, centre dans la surface de réparation. Bakary qui met le pied, mais personne dans la réception. Si ce n'est les Saint-Josephois qui arrivent à se dégager. Et Dorian Bertrand qui essaye de faire le pressing pour pouvoir récupérer cette balle. Et on a des joueurs aussi d'expérience là en défense qui arrivent à calmer le jeu, même si là on se dégage. Et donc ça veut dire que le ballon défend très très bien côté SS. On dégage, on défend. Et c'est vrai que pour l'instant, les Dionysiens n'ont pas eu encore l'occasion de se mettre en position de tir. Totalement. Et au contraire, regardez, il va y avoir encore un contre éclair. Regardez, il va se présenter il va avec Guagou encore une nouvelle fois. Il va peut-être tirer. Là, il pêche par excès. Oui. Il pêche par excès parce que s'il avait frappé, il avait tout le temps. Voilà, il avait l'occasion là. Il pouvait frapper. Je ne sais pas. Il a trop attendu. Il a attendu avant de frapper. Alors donc là, il y a Geoffrey Damour qui écope d'un carton jaune pour la faute commise là juste avant. Et l'arbitre a laissé l'avantage. Et je pense que il a joué le penalty au lieu de frapper, au lieu de finir l'action, l'attaquant de Excelsior. Là, on voit la faute qui donc amène le carton jaune, mais on laisse l'action se poursuivre. Et Michael Guagou qui part. Et là, en fait, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû frapper. Et il a poussé. Il a poussé le ballon. Oui, après, il tape dans la terre. Il aurait dû frapper. C'est trop léger pour que l'arbitre ici fasse un penalty à ce moment du match. Et s'il y avait la VAR, on a l'impression qu'il aurait pu accorder le penalty. Je ne sais pas. 17e minute dans cette partie. Et bien pour l'instant. Et encore une fois, c'est l'Excelsior qui est beaucoup plus proche du 3-0 que le Saint-Denis FC du 2-1. Et justement, et c'est comme ça, on va dire que cette équipe de l'Excelsior peut creuser l'écart parce que là, on était proche, on va dire, du 3e but. Totalement. Et avec un ballon là sur le côté, peut-être un centre et finalement contré. C'était Mouchbaou là qui fait ce centre et ça, on garde le ballon du côté des Saint-Josephois. On va chercher une longue touche, on va essayer. Voilà, donc toujours une petite pluie fine là qui balaye cette pelouse du stade Michel Volney. Et sur le côté, avec Mathieu Cédera qui a donné ce ballon. Mouchbaoula qui cherche une solution. Il arrive quand même à centrer. Attention. Oh là, déjà, Folgoat, lui, il n'a pas compris. Il a failli donner. Il a donné un ballon derrière. Et là, Mathieu Cédera qui s'est précipité parce qu'il s'y met un contrôle. Je pense qu'il a tout le temps de trouver un partenaire. Ils sont totalement déstabilisés. Le Saint-Denis FC, ils sont totalement perdus sur le terrain. Ouais, là, parce que là, on commet encore une faute. Parce qu'on ne s'est pas replacé. Et c'est Saïd Bakary. Toufeli Bakary là qui fait la faute. Et ça va être un coup franc. Un coup franc sur le côté. Donc là, on voit. Voilà. Donc Bakary qui commet la faute. Et ça va être un coup franc et un coup franc sur le côté.
Et dans la surface de réparation, eh bien, excepté Akbar Soumani, tout le monde est là. Parce que au moment où les Saint-Josephois ont le ballon, il y a danger. Après, bientôt 20 minutes dans cette partie. 2-0 pour l'Excelsior face au Stade FC. Attention, le coup franc est tiré, mais un peu mal tiré, dégagé par Mamoudou Diallo qui contrôle aussi ce ballon pour pouvoir dégager sur Toufeli Bakary. Attention peut-être avec Dorian Bertrand. On va essayer de relancer ce match, mais allez, obligé de calmer. D'ailleurs, Mamoudou Diallo qui est venu, il est derrière, donc le temps qu'il va se replacer. Et on va pouvoir repartir. Ils ont du mal, de toute façon, les Dionysiens, on les voit. Hein. Ah oui, comment tout à fait. Je pense qu'en termes d'équilibre, c'est très compliqué pour eux face à cette équipe de l'Excelsior, surtout sur leur côté gauche. Ils ont positionné dans le couloir gauche Dorian Bertrand, qui est un joueur extrêmement offensif. Mais par contre, voilà, défensivement, c'est là où l'Excelsior a malheureusement pour eux trouvé la faille. Voilà donc une équipe du Stade FC qui cherche toujours des solutions pour pouvoir au moins dans un premier temps réduire le score. Oula, là c'est encore très dangereux tout ça pour eux. Et pour l'instant ce sont plutôt les Dionysiens avec la Mouche Baou sur le côté qui fait son petit numéro, mais intervention là. Intervention d'Emmanuel Vincent. Énergique, hein. Très énergique. Je pense qu'il commence à être un petit peu agacé les joueurs dionysiens. Bah, oui. Mais il ne faudrait pas parce que le match il est encore très très long. Et là, les mauvais cartons, ce serait vraiment pas la bienvenue pour eux. Voilà, parce qu'on voit là ce tacle pour dégager ce ballon. Bien. C'est un peu parce qu'il faut le dire que cet après-midi, Mouchbaou leur fait un peu la misère, leur fait un peu tout. Donc je pense qu'il en avait un petit peu marre, le joueur dionysien. Mais donc justement, il ne faut pas tomber là-dedans parce que vous l'avez dit, il y a encore beaucoup de temps à jouer et c'est pas le moment de gagner des cartons un peu inutiles. Non, parce que tout va vite, comment en football, tout peut arriver, un but un peu chanceux et ça relancerait totalement comment le match. C'est pour ça que tant qu'il n'y a pas ce troisième but, tout est encore possible. Mais pour ça, il ne faut pas se désunir comme sont en train de le faire actuellement les joueurs dionysiens. Voilà, avec ce coup, attention, ce coup franc, mais coup franc qui passe sur le côté. On a voulu tirer directement, même si ça a voulu plonger là de Lucas Rangama. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter, il y a encore du temps, il ne faut pas tomber aussi dans cet énervement qui pourrait donc pénaliser cette équipe dionysienne. C'est vrai que 2-0, on est un petit peu déboussolé côté dionysien. Mais on l'a dit aussi dans un match, tout peut basculer. Les choses peuvent changer. Et il n'y a que 23 minutes de jeu, donc on a encore extrêmement le temps, même si il s'est passé énormément de choses en si peu de temps. On a l'impression que on était beaucoup plus proche de la mi-temps, mais en regardant le chrono, je me rends compte qu'on est à peine à 20 minutes de jeu. Donc cette équipe dionysienne a encore tout le temps, mais il faudra vraiment se ressaisir. Et parce que on a marqué tellement vite côté Saint-Josephois que il y a encore beaucoup de temps à jouer. Donc les Dionysiens doivent être patients parce que c'est vrai que pour l'instant ils ont eu l'occasion de faire des corners, mais il n'y a pas eu vraiment d'action franche. Et Sonny Letton, le recrue de cette équipe de l'Excelsior, n'a pas eu grand chose à faire si ce n'est de récupérer des ballons. Pour moi, cette équipe de dionysienne, elle est totalement déséquilibrée avec ses 4 offensifs sur le terrain, que ce soit Tofiliou, Assoumani, Mamoudou et Dorian Bertrand. Défensivement, on le voit, elle souffre sur chaque attaque de l'Excelsior parce que ça manque pour moi clairement d'équilibre à ce niveau-là. Et il faudrait vraiment que le coach rééquilibre cette équipe pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Voilà, et les Dionysiens ont perdu ce ballon et récupéré donc par les Saint-Josephois et Xavier Grondin. Ça revient sur Sonny Letton qui va pouvoir, attention, là on s'est un petit peu de frayeur. Il aurait pu donner sur le côté, oui. C'est précipité, mais il y avait encore un coup à jouer. Et il faut savoir aussi que l'Excelsior a laissé partir Angelo en cours de saison. Écoutez, apparemment ils ont... Attention quand même, et voilà. en train de faire n'importe quoi. Voilà. La réduction
du score pour cette équipe du Saint-Denis FC, avec cette grosse mésentente dans la surface de réparation de l'Excelsior. Et cette réduction du score, on va voir, eh bien, Assoumani a fait le pressing et on va voir qui marque contre son camp. C'est Bakary qui marque. Bakary qui met le but. Son pressing est très très bon. Les défenseurs THJVAC n'ont pas dégagé le ballon. Et c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Il y a encore du temps pour le Saint-Denis FC. Rien n'est perdu, il ne faut pas se désunir, car tout peut arriver. Et regardez que même sur un ballon anodin, ils ont réussi à mettre ce but. Et on a essayé de repartir là côté Saint-Josephois avec Mouchbaou, ballon trop loin. On voit donc cette action, voilà, on voit donc c'est du côté des Saint-Josephois qui remettent ce ballon en fait dans le sens du but. Et là, Bakary, oui, effectivement. C'est beaucoup plus prompt que tous les défenseurs, et on le connaît, hein, c'est une boule de vivacité. On laisse un ballon traîner, il s'en prive pas. Et gros aussi erreur de la défense saint-joséphoise, parce que 2 fois, on a remis le ballon dans le sens. Exactement. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il fallait absolument pas que cette équipe du Saint-Denis FC se désunisse, parce qu'il y avait encore beaucoup de temps, et un match de football, c'est fait de jeu. On en vient d'en voir un, et ça relance tout l'intérêt du match. Voilà. Donc Bakary, à la 25e minute, qui réduit le score. Attention avec Mouchbaou qui va partir sur le côté. Mais c'est de provoquer Dorian Bertrand, va pouvoir centrer, ça colle un petit peu dans les pieds de Dorian Bertrand, mais ça revient quand même pour les Saint-Josephois, et l'arbitre intervient pour donner un coup franc sur une faute de Issoufi. Issoufi, et les Saint-Josephois ont compris que, eh bien voilà, donc à jouer à la baballe derrière, parce que là franchement, vraiment quand on regarde l'action, 2 fois on remet le ballon derrière, mais en fait on voulait remettre ce ballon pour le gardien, et là on voit la faute donc ici ce sera ralenti sur Issoufi. Sur Issoufi, et ça va être donc un coup franc un peu loin, donc on est à plus de 30 mètres des buts. Avec le vent, pourquoi pas. Il va tenter direct alors. Je pense que c'est un attaquant s'il est venu frapper. Oui, directement, mais largement au-dessus de la cage de Christophe Ninon. Oui, ce but du Saint-Denis FC, après comme on l'a dit, on voit donc toujours des petites pluies fines, là, toujours ici au stade de Michel Volney de Saint-Pierre. Ce ballon qui aurait été anodin pourtant, et qui aurait dû arriver dans les bras de Sonny Letton, eh bien trop court. Et les 2 frères, Assoumani dans un premier temps et puis Bakary de l'autre, eh bien, a fait la différence. Et renard de surface, Bakary est allé de son petit but. Ce sont 2 joueurs qui ont énormément progressé dans le sens du but, qui met maintenant énormément de buts. Avant, c'était beaucoup de la vitesse, de la provocation, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus efficace, et on le voit aussi dans le résultat du Saint-Denis FC. Et les Dionysiens maintenant se remettent, on va dire, en selle après ce but de Bakary, la 25e minute. Et avec Guillaume Folgoat qui va donner à Jeffrey Damour, seul joueur averti pour l'instant dans cette partie. Mamoudou Diallo sur le côté pour Ishiza. La faute, oui, le carton. Mais je viens de dire que seul joueur averti. Eh bien, cette fois-ci, Xavier Grondin aura droit aussi son petit carton jaune. Oui, mérité. Mérité, parce que là, on voit donc... La semelle est en avant, et ça fait très mal à l'adversaire. Et donc, Florent Ishiza qui reste au sol, et ça fait mal. Et attention, pour l'instant, le carton est jaune. Et on le sait que couleur, en fonction souvent de la gravité de la blessure. Je pense qu'il va quand même revenir. Oui. Et en attendant de soigner Florent Ishiza, Claudette Vaitilingham peut-être? Oui, Patrick, je suis avec monsieur Fred Bachelet, l'entraîneur du Saint-Denis FC. Ça a été un petit peu laborieux le début là.
Non, l'entame était mauvaise surtout parce que le prendre 2 buts en très peu de temps et ça, on n'a pas été dedans. Je pense que le fait d'être un petit peu en retard dans la mise en place du début de match, ça nous a posé problème. On n'a pas été dedans contrairement à l'équipe adverse. Bon, le fait de revenir à moins de 30 minutes, c'est pas mal. Après, on verra à la fin de première mi-temps si on peut revenir, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Et le coup franc, le Florent Chiza s'est relevé, donc voilà, il a repris sa place. Et le coup franc a été tiré, mais ça n'a rien donné, puisque la défense Saint-Josephoise a réussi à se dégager. Johan Guichard qui attend l'occasion d'avoir un coup franc. Ça, c'est son dada, comme on dit. Il a cette qualité-là. Ouais. Johan Guichard, donc libéraux de cette équipe de Saint-Denis FC. On va balancer loin devant pour Dorian Bertrand, mais Mouchbaou qui va calmer tout ça et récupérer. Mais Dorian Bertrand qui arrive aussi, mais il colle ce ballon à ses pieds avec Mathieu Cédera dans le milieu de terrain. Mais Assoumani qui est venu récupérer cette balle avec Geoffrey Damour, mais là encore, et l'arbitre intervient cette fois-ci pour donner un coup franc pour les Dionysiens. 30 Très minutes. bon état d'esprit par contre sur ce match où les joueurs se respectent totalement. On le voit, même si l'arbitre a sorti 2 fois le carton, mais il n'y avait rien de méchant. Et c'est vrai, on a 2 équipes là qui, l'année dernière, ces 2 équipes ont tout gagné. Enfin, tout gagné. Les trophées ont été partagés entre ces 2 équipes. Bon, il y a un trophée pour le Saint-Denis FC, 3 pour l'Excelsior, mais bon, voilà. Il n'y a pas eu de grosse distribution. 2 équipes qui ont donc été sur le devant de la scène l'année dernière et qui sont toujours. Sur ces 2 dernières années, c'est tout simplement les 2 meilleures équipes de Lille. Oui, parce que le Saint-Denis FC déjà avait donc gagné la Coupe de France à 2 reprises, 7e tour. Excelsior, donc double qui détient le titre de champion depuis 2 ans. Et cette année, il va falloir qu'il compte aussi sur la Saint-Piroise qui s'est invitée à ce niveau-là. Et qui est leader du championnat avec 2 points d'avance sur l'équipe du Saint-Denis FC. Et 9 sur l'Excelsior, c'est beaucoup. Mais il y a encore des journées de championnat à disputer. Parce qu'on sera qu'à la 16e dimanche prochain. Il reste encore 11 journées à disputer avant la fin du championnat. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Assoumani là qui obtient une faute, il était un peu muselé par plusieurs joueurs de l'Excelsior. Donc ce but de Bakary qui permet à cette équipe du Saint-Denis FC de recoller surtout et d'essayer maintenant, après la réduction du score, essayer de revenir dans cette partie. C'était pas l'inverse au championnat où le Saint-Denis FC menait 2-0. Je ne saurais pas vous dire. J'ai comme l'impression que le Saint-Denis FC menait 2-0 et l'Excelsior a réussi à revenir 2 fois égalisé. Et là, peut-être l'inverse. Attention, ce ballon de Florent Chiza dans la surface de réparation, c'était destiné à Mamoudou Diallo. Et finalement, attention, les ballons qui revient, mais derrière on protège. On protège cette balle avec Emmanuel Vincent, avec Geoffrey Damour et Guillaume Folgoat. Geoffrey Damour qui donne à Bakary, c'était aussi pour Dorian Bertrand, mais ça file en touche. Et les Saint-Josephois vont pouvoir, avec Milan Ajok, le capitaine de cette formation de l'Excelsior, va essayer de reconstruire une attaque. Cette équipe de Saint-Denis FC qui a mis le pied sur le ballon, mais l'Excelsior défend quand même terriblement bien parce qu'à part cette mésentente qui a emmené le but du Saint-Denis FC pendant ces 35 premières minutes, j'ai pas vu les joueurs de Saint-Denis FC frapper une seule fois au but. Oui, exactement. C'est vraiment cette erreur des Saint-Josephois qui leur ont permis de revenir, mais pour le moment
rien ne se passe du côté du Saint-Denis FC. Oui, et après 34 minutes dans cette partie, on a déjà eu 3 buts dans ce trophée des champions. Et d'ailleurs, ils ont donc accepté ce but. On attend une frappe. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore frappé au but, même s'ils ont marqué. Et donc, ça veut dire que la défense de l'Excelsior, est bien en place. Elle est très bien en place. Et il y a juste cette erreur-là qui leur ont coûté très cher. Mais ils sont très bien en place et ça peut encore aller très très vite vers l'avant. Regardez. Et on y va justement. Attention, ce ballon qui était destiné à Michael Guagou. C'était très bien joué. Michael Guagou était un peu trop à l'intérieur. Si c'était écarté, il avait donné l'angle de passe à Lucas Rangama. Je pense qu'il allait se présenter encore tout seul face au gardien de but adverse. Ouais, c'est vrai que là, il y avait un bon coup à jouer. Allez, on revient derrière avec Emmanuel Vincent pour Christophe Ninon. Et un ballon, attention, voilà. Il a voulu jouer. A pas pris de risque. Et John Zami qui a vu le gardien avancer, on dit pourquoi pas. Hein. Ça aurait été un but légendaire. Là. Ah ouais, donc il a vu, il dit le gardien est avancé, autant je tente le coup. Et Christophe Ninon qui va pouvoir dégager son camp. On est à 10 minutes, moins de 10 minutes de la mi-temps dans le temps réglementaire. Et un ballon lancé loin devant. Avec cette fois-ci qui était destinée à Mouchbaou, qui va venir faire le pressing pour pouvoir récupérer cette balle. Il fait très mal de son côté, Mouchbaou. Oui, il en fait très mal. Et Milan Najor, qui, attention, ça joue rapidement pour cette équipe de l'Excelsior. Oui. Il a manqué de lucidité parce que s'il met le petit ballon en roté, Guagou est encore magnifiquement placé. Je découvre ce joueur, ce Guagou. Par contre, il a des déplacements très très intéressants pour un attaquant parce qu'il est toujours à l'affût, il est toujours bien placé. Et si on le trouve, il est souvent absolument tout seul. Ouais, exactement, là on est encore, attention, cette fois-ci on essaye de repartir de l'autre côté avec Florent Gisard pour Arassoumani à entrer sur le côté de la surface de réparation. Il va pouvoir centrer, oui, propre, très propre, et Arassoumani qui vient faire le ménage. Et ça va être une touche, pas de faute. Épaule contre épaule. Et là, voilà, Milan Najor, là le capitaine qui avait bien vu, hein. Il a bien vu au deuxième poteau, il pouvait faire quelque chose, mais sa frappe manquait un peu je dirais pas de conviction, mais il n'a pas su quoi faire en fait. On ne sait pas s'il a voulu faire une passe ou frapper. Donc du coup, il a fait les deux. Et avec une équipe de l'Excelsior qui a voulu repartir, mais les Dionysiens, eux, récupèrent cette balle sur le côté avec Dorian Bertrand qui va essayer de passer, pouvoir centrer. Mais voilà, centre qui est derrière. Début de Sonny Letton. Encore une fois, à part ce but malheureusement pris, Sonny Letton, si on n'en parle pas nous-mêmes, il est presque invisible parce qu'il n'a rien, strictement rien à faire. Et bon, il doit pas être trop content avec ses défenseurs parce qu'il a encaissé un but, on va dire pas un but gag, mais presque. Parce que ce sont ses défenseurs qui l'ont mis en difficulté. Totalement. Et c'est vrai que pour l'instant, aucun joueur de Saint-Denis FC a réussi à se mettre en position de tir. Contrairement au Saint-Josephois, attention, ce ballon-là qui est souvent dans les airs. Mathieu Cédera dans le milieu de terrain avec Mouchbaou. Hop. Vilaine faute de Florent Echiza. Très vilaine faute. Florent Echiza qui tout à l'heure avait pris un coup. Là, il y a un petit coup de poussette derrière le dos de Mouchbaou, d'ailleurs, qui se tient la tête. Hein. Bon, ça va, ça saigne pas, il regarde ça. On a l'impression que depuis le début de match, on n'entend parler que de Mouchbaou et c'est à raison parce que il est omniprésent et il fait extrêmement mal aux Dionysiens. Vous avez vu tout à l'heure, il était sur le côté droit, maintenant il est sur le côté gauche. Ça déstabilise totalement les Dionysiens, mais même si ça repart avec Bakary. Ah, Bakary, mais derrière, allez hop.
On dégage. Il pouvait le prendre, je pense. On dégage avec Milan Ajok et Florent Chiza qui donne à son gardien parce qu'il y avait la menace de ces deux buteurs de l'Excelsior, à savoir Gouagou et Mouchbaou. Ces deux joueurs-là sont à surveiller de très près. Quand ils ont le ballon dans le pied, eh bien c'est dangereux. On a mis la main sur la tête de Mamoudou Diallo, l'arbitre de cette rencontre. Et qui donc donnait un coup franc pour cette équipe du Saint-Denis FC. 5 minutes de la mi-temps. Et je rappelle que le journal de la rédaction se fera de Réunion la première radio se fera à la mi-temps de cette rencontre. En raison bien sûr donc de ce trophée des champions. Attention, allez, on va essayer de repartir. Ça part vite, mais là, Emmanuel Vincent. Emmanuel Vincent est là aussi pour empêcher cette attaque, cette contre-attaque de l'Excelsior. Gouagou qui met la tête là. Attention, il y avait aussi Yoni Guezlo. Et ça va être une touche pour les Dionysiens. Et pour Jérémy Anila, le capitaine. Non. Au milieu, le retour de Yoni Guezlo aussi à Saint-Joseph est extrêmement appréciable parce qu'on le voit, il leur rend énormément service avec Mathieu Cédera et Issoufi au milieu. Ils font un abattage assez extraordinaire. Ça équilibre parfaitement cette équipe Saint-Josephoise. Ouais. Et une touche, attention, on joue rapidement avec un ballon en retrait, ça peut être une bonne occasion. Là, c'était une occasion, une très belle occasion contrée quand même. De Lucas Rangama, oui. Ouais, et ce ballon en retrait de Gouagou pour Lucas Rangama. Encore une frappe de cette équipe de l'Excelsior qui même s'ils n'ont pas eu le ballon la majeure partie de la rencontre, mais à l'arrivée qui ont été quand même bien plus dangereuses et bien plus efficaces que cette équipe du Saint-Denis FC. Oui, parce qu'on a des joueurs qui bougent dans cette attaque de l'Excelsior. Ça déstabilise sa défense du Saint-Denis FC. Le corner, attention, est dégagé par Guillaume Folgoat, mais ça revient, attention à la frappe de Cédera. Oui, c'était bien parti, le gardien Christophe Nino, mais ça fait du billard maintenant au niveau de la surface de réparation de cette équipe du Saint-Denis FC, mais on arrive à se dégager. Mathieu Cédera qui avait pris cette demi-volée bien comme il faut. Et là, cette fois-ci, attention à Soumani, c'est dans ce petit cafouillage, c'est blessé. Et là, même si l'arbitre n'a pas sifflé de faute, il a demandé à arrêter le jeu. À Soumani, je pense qu'il a pris peut-être un petit crampon. Ils sont en pleine confiance, les Saint-Josephois. On l'a vu sur cette frappe de Mathieu Cédera, où complètement réussi, heureusement pour le Saint-Denis FC, que c'est sur la trajectoire. Belle frappe, demi-volée de Mathieu Cédera et Christophe Nino qui prend pas de risque, hein, qui met... Heureusement pour lui qu'il est sur la trajectoire, parce que si la balle est un peu décalée, sur le côté, c'est bon, c'est mort. Ça aurait été plus compliqué. Et là, c'est vrai que le ballon était bien parti et Mathieu Cédera était en bonne position. Et là, ça repart. Attention avec Manuel Vincent qui met la tête avec Guillaume Folgoat. Il y avait la menace encore de Michael Gouagou. On voit deux styles de jeu totalement différents, avec un Saint-Denis FC avec beaucoup de maîtrise dans le jeu, beaucoup de passes, beaucoup de redoublements de passes, etc. Alors que cette équipe de Excelsior va beaucoup plus vite et beaucoup plus direct vers l'avant. Et on est proche de la mi-temps, moins de 2 minutes dans le temps réglementaire, peut-être une petite minute, alors qu'on voit là Bakary qui permet au Saint-Denis FC de se remettre en selle après la réduction du score. Et un ballon qui revient derrière pour Christophe Nino. Manuel Vincent lance loin devant pour Mamoudou Diallo, mais encore une nouvelle fois la défense saint-josephoise regroupée là avec le capitaine Milan Ajok. Eh bien, pour l'instant, c'est une défense très hermétique.
À part malheureusement leur mauvaise entente sur le but, c'est Dionysien, mais sinon ils ont fait une première mi-temps parfaite. Et avec ce ballon, attention, ça va repartir. Christophe Nino qui est obligé de sortir pour dégager sous la menace de Michael Gouagou. Vous voyez comment à chaque fois le Saint-Denis FC a besoin de 8 à 10 passes pour s'approcher de la surface réparation Saint-Josephois, alors que les Saint-Josephois en 4 passes sont déjà devant la surface de réparation du Saint-Denis FC. Et c'est pour ça aussi qu'elle se montre beaucoup plus dangereuse. Ouais, exactement. Et Michael Gouagou, attention, ce bon décalage. Ce n'est pas fini avec Mathieu Cédera qui tente de frapper. Et on récupère avec ce pressing là côté Saint-Joseph. On va jouer sur le côté. On décale. On trouve des solutions. Et les solutions, il y en a pour l'instant, même si les Dionysiens sont bien regroupés. Et là encore... Ils se battent, les Saint-Joseph. Oui. Sur tous les ballons. Attention les contres. Attention, alors qu'on est dans maintenant le temps additionnel. Il a lancé Florent Chiza, non plutôt Dorian Bertrand, qui centre au deuxième poteau à personne. Voilà, c'est là où le Saint-Denis FC peut se montrer vraiment extrêmement dangereux. C'est là où ce qu'elle affectionne, ce sont les contres. Là, ils ont eu la possibilité de jouer un contre et ça a emmené une action dangereuse. Mais c'est vrai que s'ils laissent à chaque fois cette équipe Saint-Josephoise se remettre en place à la perte de balle, ça va être très compliqué pour eux. Voilà, ça va être bientôt la mi-temps puisqu'on annonce 1 minute de temps additionnel. Donc du coup, il nous reste plus grand-chose à jouer. Si ce n'est peut-être que sur le dégagement de Sonny Letton, l'arbitre ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première partie. Petite talonnade là, bien joué mais trop fort, qui arrive directement dans les bras de Christophe Ninon. Et l'arbitre ne laissera pas au gardien de dégager son camp puisque c'est la mi-temps. Avec vous, Claudette Weitilingom. Oui, Patrick, je suis avec Fred Bachelet, donc l'entraîneur du Saint-Denis FC. Ils ont réussi à réduire l'écart, mais c'est encore un petit peu compliqué. C'est très rapide en face. Ouais, disons qu'on termine un peu mieux la première mi-temps, c'est déjà bien. Et le fait, comme je disais juste avant, le fait de revenir avant les 30 minutes, ça nous donne une possibilité de rétablir peut-être la situation en deuxième mi-temps, avec des changements certainement. Encore un peu d'espoir. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre équipe là dans les vestiaires? Il faut trouver la solution pour qu'on puisse revenir dans le match et revenir au score déjà, et puis éventuellement de finir fort en fin de match. Oui, parce qu'il faut accompagner les filles avec la coupe à la maison quand même. Hein. Alors, on espère. Merci beaucoup. Et puis avec moi également Eric Assati. Alors Eric Assati, un petit mot sur cette première mi-temps. Alors ils ont démarré très fort. 30 secondes de match et déjà un but. Oui, c'est vrai, on fait une bonne entame. On marque 2 buts dans les 5 premières minutes. Ceci dit, le but qu'on encaisse, je dirais c'est un cadeau. Ça les relance un petit peu au niveau mental. On aurait dû marquer déjà le 3e but parce que je crois qu'il y a eu un penalty non sifflé. Mais c'est comme ça. Maintenant, il va falloir s'accrocher et pourquoi pas marquer un 3e but en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous allez leur dire dans les vestiaires? Déjà de rester calme, ne pas s'affoler. On sait très bien quand une équipe revient au score comme ça, c'est pas évident. Non, c'est de continuer. Je sais qu'il y aura encore des espaces parce que c'est une équipe qui est joueuse. À un moment donné, il va falloir utiliser les espaces que nous on allons procurer. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Voilà donc Patrick, les réactions des deux entraîneurs des deux équipes qui sont. Voilà, dans 15 minutes, on va dire donc Giovanni Songoro à l'Excelsior de protéger ce petit but au Saint-Denis FC, d'essayer de recoller au score. Très clairement, l'Excelsior de protéger ce petit but et comme l'a dit Eric Assati, de profiter les espaces qui vont se libérer dans le dos des Dionysiens parce qu'il va leur falloir prendre énormément et de plus en plus de risques pour espérer égaliser. Ça va forcément créer des espaces dans leur dos. À eux de bien les gérer et à l'Excelsior de bien récupérer ces espaces-là pour finir ce match. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette rencontre, deuxième mi-temps. Donc pour l'instant, après 45 minutes, c'est l'Excelsior qui fait la course en tête en menant 2-1 face au Saint-Denis FC dans ce trophée des champions. Nous les repartis aujourd'hui, donc bienvenue encore une fois sur le plateau. Pour une boisson
pour l'été. Donc là, il fait chaud, donc là, ma pense directement à un thé glacé. C'est vrai que c'est pas la première fois, mais là, m'a changé. Cette recette, je la dédicace à Aimé. Aimé, une fille que l'a beaucoup aidé à moi, il a réveillé mon gaillard. Et cette recette-là, elle est pour toi. C'est bon? Allez, à nous, ça va. Alors, pour ça, on va faire un sirop de thé glacé, aromatisé, comme je l'ai vu, au gingembre, avec une base de rooibos. Donc, le rooibos, du thé sans théine. Donc là, nous, ça va, nous, ça commence la recette. On commence par éplucher les gingembre. Nana, il gratte, Nana, il épluche pas, comme ça tu veux. Maintenant que le gingembre est épluché, on va couper en fines lamelles. Plus c'est fin, mieux ça va diffuser plus vite. Alors, maintenant qu'on a coupé le gingembre, on va y rajouter le rooibos. Donc, c'est en vente partout, vous pouvez en trouver partout. Plus spécialement chez les petits vendeurs de thé. Donc, vous pouvez en trouver à tous les parfums, même aromatisés. On va rajouter le sucre pour faire le sirop. Pareil, temps pour autant. Donc, autant qu'on a mis de sucre, qu'on a mis d'eau. Et on fait fondre. Donc on va tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sucre. Le sirop, il est prêt. Donc ça sent super bon. Mais il conseille à Zot vraiment d'essayer. Ça, le matin, c'est super. Donc là, on va mettre un petit cellophane dessus pendant 30 minutes. On va laisser à température ambiante. Et après, on pourra l'utiliser. Donc maintenant, on va filtrer. Donc, petite passoire. Et on vient verser. On récupère que le jus. Avec ce qui reste, vu que le gingembre il est cuit, on peut faire des petites chips de gingembre. Alors là, on met ça au four avec du sucre glace, dessus, dessous, on laisse à 90 degrés pendant 1 heure. Ça fait des petites chips, on peut manger avec. Ça fait l'apéro aussi. On a filtré, on débarrasse. Donc ça y est, on va passer à l'assemblage. Donc maintenant, on va prendre nos verres. Mon instrument préféré. On va y mettre des glaçons. Hop. Et quelques dans le verre. On va y mettre du sirop de thé. Donc pareil, ça on peut conserver 1 mois au frigo. Faut bien laisser au frigo. Ça, dans de l'eau gazeuse, dans de l'eau normale, dans de la limonade, c'est très très bien. Donc on va aller sur, pour 2 verres, 12 centilitres de sirop, 12 à 20 centilitres d'eau, et on shake. Et on refroidit. Ah, ça devrait être bon. Oh là là, ça sent bon. Une petite paille avec un petit bonbon la rouroute à la vanille, passe super bien. Et voilà, notre petit thé glacé au gingembre. Essaye la recette Zcase. Vous allez voir que matin, midi, soir, ce truc-là, il passe partout. Franchement. Allez, mi-goutte. Bien glacé. Hein. Mais j'espère que la recette l'a plu à Zot. Essaye Zcase. Franchement, ça c'est très désaltérant. Et puis, ben, na trouve. Don Sotiba Pontela Cascaba la Casbaba L'imagine mon béatel Nakayo mon cascavel. Bonjour la Réunion, j'espère que vous avez bien dormi, hein, que ça lève bonheur. Parce que là, ça pose cette bonne question sérieuse. Est-ce que tu crois que bonne coïncidence, ça y existe? Sans ça bonne affaire, on a toujours une explication quand même des fois mystique. À garder un coup quand brissicose, quand tu es tremblé Saint-Philippe, ça va dire moi la couleur. Ça, c'est l'endroit le plus austral de France. Quel bordel ça?
Ouais, le plus à l'est, on va dire. Le dernier morceau. Là, dans le village, voilà, le village du Tremblay. Et ça, c'est la coulée de 2007. Mais il ne faut pas dire moi là, ou bien m'a pas entendu. Comment on m'appelle? Je m'appelle Brice. On m'appelle Brice, on habite Tremblay, t'es là. Voilà, mais bon, Brice, c'est Rasbouna, mon frère, bien sûr. Aujourd'hui, là, est-ce que vous expliquez à moi donc, pourquoi la Réunion est importante pour vous? Parce que ça fait partie de la Réunion, ça, pourquoi la Réunion est importante pour vous? C'est le patrimoine. En fin de compte, la couronne de la Réunion, automatiquement, on va associer au volcan. Yes. Parce que on n'est pas des volcans, il faut savoir que le Piton Nafoinaise, c'est l'un des volcans, si ce n'est le volcan le plus actif du monde, les gars. Donc là, nous bas de carré. Ben, bien sûr, il y a les touristes. L'un des plus actifs. Bien sûr. Alors. Par exemple, Maurice, c'est les plages. La Réunion, les soldats associent ça au volcan. Et on voit que le volcan est cool, combien de monde il vient ici. Et si on regarde bien, c'était l'endroit exactement où était le vieux pont du Tremblay. Là où sur le bateau, les jeux, il y avait un ancien pont là. Dans le temps de nos aïeux, nos ancêtres, nos vieux marins, ils débarquaient là. Donc là, il y avait un pont là. Voilà, mais la coulée de 2007, là, il était tellement importante. Avant, ici, on avait au moins 20 ou 30 mètres de dénivelé. Oui. Là, vraiment comblé. Et donc, il a englouti l'ancien site. Donc là, englouti l'ancien pont. Donc l'ancien pont disparaît. Il a disparu, mais il est bizarre que. Et suite à ça, le bateau est là. Le bateau n'est ni échoué ou ça le pont l'était? Est-ce que c'est un coup de chance ou. Écoutez pas. Il faut savoir que les plus grandes plantations, c'est au Tremblay. D'accord. Le climat est peut-être plus humide, on va dire les. Ouais. Mais voilà, c'est un village historique, même la pêche. Oui. Les meilleurs poissons, c'est Saint-Philippe. Non, mais en tout cas, les magnifiques, en fait, donc, ce que WAF a nous aujourd'hui ici. Franchement, donc, moi, les super. Voilà, quand les gens ils voient le bateau, ils voient le Tressan Star, n'oublie pas que là-dessous, on a un patrimoine historique d'un vieux pont. Alors, il fait travail le coco, hein? Est-ce que bonnes histoires mystiques il fait partie de notre pays? Chacun de son avis, en tout cas pour Bruno, quand c'est lui qui cause, quartier Fontaine-Saint-Leu, eh ben, qui dit notre pays dit Carrie, gardez. Daniel, on a une petite cuisine de bois et il nous fait qu'un carré au feu de bois là. Ouais. Et nous, ça fait un volaille pays avec des entacs. Yes, ça. Dedans, ouais. Et donc, là, vous présentez que là, le volaille pays ou bien le zontac ou bien le feu de bois? Les trois. Les trois? La première fois, l'autre. Mais bon, le monsieur, mon frère, mon dallon pour préparer pour jouer aussi. Mon dallon, on dirait pour préparer pour jouer, on dirait à où, on dirait où l'on vit là, non? Ah, non, mais ça a l'air, va jouer. Oui, donc là, tu vas dire bonjour à tout le monde. C'est la CIA, bonjour à tous. Yes, I. Et donc là, on est en train de, on va dire, ça fait un peu le doigt. Voilà, ça, c'est le parti, la musique alors. Voilà, un petit balance pour jouer un petit peu tout à l'heure. Pour jouer un peu tout à l'heure. Et à où tu vas maintenant où ça ou là du coup? On est là-bas. On est là-bas. Allez, non, allons regarder. Après, donc là, nous rentrons tout ça dans la cuisine. La cuisine fait de bois ici. Là. Yes. Alors. Donc ça, c'est pour préparer le carré. Voilà. Mais là, à où c'était vraiment le côté fait de bois, où tu veux expliquer comment que la dernière patrimoine, le patrimoine, déjà, nous les nés là-dedans, la cuisine de bois. Mais il est temps de faire là le soir, il rallume le matin. Non, il rallume le matin, mais après, il faut qu'il y ait un café, pas besoin de tout ça de fait là. Oui. Nous, on a besoin un petit peu de fait. On a besoin un peu la braise. On a besoin, disons, un petit peu la braise. Après, le feu il reste allumé pour continuer à manger la journée. D'accord, ouais. Quand il y a les monts, tu mets de bois dessous. Voilà, on met de bois. Mettre de bois dessous. Quand il n'y a pas l'un cuit, ben, les pareils de feu normal comme là, ou 4 l'affaire, là, les baisse. Quand on a d'autres cuisines faites de bois là, comment on s'en route là, frère? Ah, ben là, il s'en mêle la réunion. Là, moi, leçonne un peu, la fine proche chemin à Fontaine-Saint-Leu pour aller manger le carré Bruno. Eh bien, ça a bien raison. À moi, mais ça va pas trop loin, nous on retrouve semaine prochaine. Alors, retour ici au stade Michel Volney de Saint-Pierre pour cette deuxième mi-temps de cette rencontre entre l'équipe de l'Excelsior et le Saint-Denis FC. Je rappelle qu'à la mi-temps, le score est de 2-1. 2 buts marqués rapidement pour les Saint-Josephois, à savoir donc Guagou dès la 28e seconde. Et puis également donc Mouchbaou à la 5e minute. Et puis cette très bonne dynamique des Saint-Josephois, cassée on va dire par une
petite mésentente dans la défense de l'Excelsior, conclue par un but de Bakary qui remet en selle. Eh bien, là on voit donc ce but c'était Mouchbaou, plutôt de Gouagou, voilà, donc l'ouverture du score dès la 30e seconde. Et donc après Mouchbaou là, donc décalé sur le côté et qui frappe en force. Et ça fait mouche et ça fait 2-0 après seulement 5 minutes de jeu sous le ventre de Christophe Ninon. Et donc les Dionysiens, eux, n'ont tiré aucune fois au but de Sonny Letton. À aucun moment, position de tir. Donc on voit la joie de Mouchbaou, là, des joueurs de l'Excelsior. Et là, avec ce tir, là c'est un centre de Soumani qui passe juste derrière. Début, ce centre aussi contré qui amène le corner pour là. Et peut-être penalty, comme disait Eric Assati, là, l'entraîneur de cette équipe de l'Excelsior. Et là, ce ballon qui est cafouillé. Et puis finalement, voilà, en deux temps, eh bien, Bakary arrive à tenir debout pour réduire le score sur vraiment une mésentente. Voilà, donc là, de toute façon, s'il n'y avait pas but, il y aurait eu peut-être penalty parce que Sonny Letton a déséquilibré le gardien. Sonny Letton, le gardien, a déséquilibré l'attaquant de cette équipe du Saint-Denis FC. Et là, on a vu ce tir de Cédera demi-volée qui passe, que le gardien Ninon dégage. Et là, ce tir contré aussi de Lucas Angama. On veut dire qu'il y a eu plus de tirs côté Saint-Josephois. Voilà, une nouvelle fois, cette frappe de demi-volée de Mathieu Cédera. Et vous voyez, hein, il y a ces petites gouttes de pluie, eh bien, elles continuent à tomber ici au stade Michel Volney de Saint-Pierre. Dans un instant, on attend le retour des joueurs sur cette pelouse du stade de Saint-Pierre, 2-1, donc l'Excelsior. L'Excelsior qui voudrait bien gagner cette rencontre pour conserver ce trophée à la maison. Mais il y a encore 45 minutes. Et il y a des choses qui peuvent se passer. Là, vous voyez bien, hein, ça commence à bien flotter ici. Donc, les joueurs vont jouer sur une petite température. Petite température assez fraîche ici. Dans ce deuxième mi-temps, et avant que ça recommence, on a peut-être Claudette quelque part là, aux abords des bandes touches des deux côtés. Claudette, quelque part sous la pluie, Patrick, parce que ça y est, le mauvais temps est arrivé. On a démarré l'après-midi avec un beau soleil. Mais là, la pluie arrive, le ciel est vraiment très très gris, juste sur ma droite. Et les équipes donc ne sont pas revenues pour l'instant sur le terrain. Je pense qu'effectivement, ils étaient déjà un peu mouillés. Donc il a sûrement fallu se réchauffer un petit peu avant de reprendre le match. Mais on dirait que vous avez froid. C'est pas on dirait, j'ai froid. Il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie. Donc effectivement, et on est en hiver, Patrick. Donc on essaye de se réchauffer comme on peut. Mais pour l'instant, là, autour de moi, il n'y a personne. Donc, je ne peux pas faire réagir qui que ce soit. Donc, ça va venir dans un instant. Donc, on va arriver tranquillement ici sur cette pelouse du stade de Saint-Pierre. Tout ça pour vous dire aussi que ces deux équipes vont se rencontrer dimanche prochain pour la 16e journée du championnat de Régional 1. C'est le Saint-Denis FC qui reçoit l'Excelsior. Pour l'instant, c'est dimanche après-midi. Est-ce que ce sera samedi soir? On verra. Mais en tout cas, eh bien, ces deux équipes vont à nouveau se rencontrer. Et important parce que les Dionysiens sont à 2 points du leader, la Saint-Pierroise. Mais l'Excelsior est à 9 points de cette équipe de Saint-Pierroise en tête. Donc ça veut dire que c'est très important pour les deux équipes. Là on voit les joueurs vont revenir. Giovanni Songoro. Donc là à 2-0, on disait qu'il y avait on va dire un petit break. Mais là finalement on n'est plus à l'abri côté Saint-Josephois de voir ces Dionysiens revenir dans la partie. Totalement, mais il va falloir pour ces Dionysiens de monter le niveau et très sérieusement, parce qu'ils ont proposé sur cette première partie n'est pas suffisant, en tout cas pas pour battre cette équipe de l'Excelsior, parce que si ils sont revenus, c'est uniquement parce que les défenseurs de l'Excelsior
ont malheureusement pour eux tergiversé devant leur but et ça a profité à Bakary. Mais collectivement, cette équipe dionysienne n'a rien proposé pour déstabiliser cette équipe de l'Excelsior. Donc il va lui falloir vraiment monter le niveau, mais elle est largement capable. Oui, parce que pas de tir. Les attaquants dionysiens n'ont jamais réussi à se mettre en position de tir au moins une fois dans ces 45 minutes. Peut-être aussi que nous qui sommes à l'abri, le fait du vent, ils jouaient contre le vent, peut-être que ça l'a aussi pénalisé dans ce sens-là. On le verra sur cette seconde mi-temps parce qu'ils vont bénéficier maintenant, eux, de ce vent et peut-être que ça va leur être bénéfique. Voilà, donc en tout cas, les supporters dionysiens sont venus en masse pour encourager d'abord les Dionysiennes, puisque rappelons, juste avant, vous avez pu vivre le trophée des championnes, la première édition de ce trophée des championnes remporté par le Saint-Denis FC aux dépens de la Tamponnaise 2-0. Reste maintenant à faire le grand chelem pour dire les Dionysiens, mais il y a encore donc ce petit but à remonter, revenir en score pour essayer espérer éventuellement soit gagner dans le temps réglementaire, soit on va dire au tir au but parce qu'il n'y aura pas de prolongation. Donc Claudette, vous n'hésitez pas, les joueurs sont de retour. Donc si vous avez... Alors, allez, on y va, j'ai avec Claudette. moi Simon de l'équipe de l'Excelsior. Benoît Simon, oui. Benoît Simon. Alors il pleut, c'est pas très agréable pour jouer. Et en même temps, vous menez, mais le score a été quand même réduit. Qu'est-ce qu'on s'est dit dans les vestiaires ? Non, qu'il faut rester mobilisé. On a fait une très bonne première mi-temps. On a pu marquer rapidement. Un match c'est 90 minutes, donc il y a encore 45 minutes à jouer. Il faut être sérieux jusqu'au bout, comme ça on peut espérer remporter ce trophée. Alors, on est toujours soudés, vous êtes rapide sur le terrain. Ce petit moment de repos, là, ça permet de ressouder un peu l'équipe. Qu'est-ce qu'on se dit ? Oui, c'est ça. On se dit des mots pour s'encourager, pour s'unir pour cette deuxième mi-temps, parce qu'on sait que ils vont vouloir se révolter en deuxième période. À nous d'être aussi solidaires, aussi costauds que cette première période pour gagner ce match. Merci Simon. Il n'y a pas de souci. Benoît Simon, donc remplaçant dans cette équipe de l'Excelsior cet après-midi, qui devrait peut-être rentrer, on verra. Et du côté de cette équipe du Saint-Denis FC, il y aura un changement. Il va y avoir même un changement côté du Saint-Denis FC, semble-t-il. Brian Aleph devrait rentrer dans quelques instants. Dorian Bertrand, je pense que je vois pas Dorian Bertrand sur le terrain. Je pense que c'est le changement qui devrait avoir lieu. Donc Claudette, vous n'hésitez pas si vous avez un joueur du Saint-Denis FC pour équilibrer tout ça, parce que sinon on va vous dire que vous êtes supportrice de l'Excelsior. Ça pourrait être même deux changements du côté de Saint-Denis FC avec l'entrée aussi de Issoufi. Voilà, donc Issoufi, le numéro 4 de cette équipe du Saint-Denis FC. Et également, donc on l'a dit, le numéro 15 donc Brian Aleph. Ça veut dire que... Je vois pas non plus Guillaume Folgoat sur le terrain. Je pense que c'est Dorian Bertrand et Guillaume Folgoat qui sont sortis. C'est ce que je disais de toute façon en première mi-temps. Cette équipe de Saint-Denis FC n'était pas équilibrée malheureusement. Et le coach Fred Bachelier l'a très bien compris et a réagi en conséquence. Voilà, on va retrouver que Claudette Vaitilangomme avec Johan Boulard. Oui, juste avant que le match reprenne, vous êtes le coach adjoint, alors le Saint-Denis FC a réduit l'écart. Et maintenant on fait quoi ? Maintenant il faut qu'on joue un peu plus. Il faut qu'on garde le ballon, il faut qu'on ait une possession de balle. Et là, il faut revenir au score, essayer de revenir au score rapidement. Et après, ils feront le taf, ils savent ce qu'ils ont à faire là, les gars. Alors, il fait pas très beau, il y a du vent, ça complique un petit peu les choses aussi. Ça fait partie du foot. On a commencé avec un gros soleil, la pluie plus vent. C'est les aléas, on est habitué à ça. Donc voilà, c'est parti deuxième mi-temps. J'espère qu'on va remonter au score et qu'on va gagner. Voilà Patrick. Voilà, donc alors que c'est reparti pour cette deuxième
période. Donc un but à remonter pour le Saint-Denis FC, un but à tenir pour les Saint-Josephois. Donc on a eu 2 changements, Giovanni. Brian Alef est rentré et également Youssoufi Toyardine. Donc les 2 joueurs qui sont sortis, on a Guillaume Folgoat et Dorian Bertrand. Voilà donc les 2 joueurs. Et un changement de tactique aussi pour les Dionysiens qui étaient en 3-4-3 mais qui passent maintenant en 4-4-2 à plat avec les 2 entrées. Ah ben de toute façon maintenant il faut y aller, et s'il y a double changement à la mi-temps, ça veut dire que Fred Bachir ne veut pas attendre. Il faut trouver des solutions rapidement. Tout à fait. Il a les armes comment pour le faire, donc il s'en prive pas. Et c'est tant mieux pour cette équipe du Saint-Denis FC pour le spectacle. Voilà, donc Brian Alef, joueur qui est offensif de toute façon. Et donc trouver des solutions, il suffit. Arrière gauche, c'est ce qui leur manquait. Ils ont pris 2 buts de ce côté-là avec Mouchbaou. C'est facile à décider de mettre vraiment un défenseur de métier face à Mouchbaou qui va certainement lui rendre la tâche plus compliquée, même si là il vient encore une fois de prendre l'ascendant sur. Oui, parce que même si l'arbitre là a sifflé une petite faute, a permis aux Dionysiens de repartir. Et ce match est loin d'être terminé. On sait que maintenant, à 2-1, eh bien, ça peut basculer. On peut égaliser comme les Saint-Josephois peuvent marquer un 3e but aussi. Ça va une deuxième mi-temps bien plus ouverte parce que Saint-Denis FC n'aura pas le choix que d'attaquer. Ils se sont mis dans une tactique, dans un schéma pour pouvoir le faire et être un peu plus en sécurité derrière. Mais forcément, il va leur falloir se livrer beaucoup plus que cette première mi-temps. Voilà, et donc c'est vrai que ces Dionysiens ont été cueillis à froid dans cette rencontre en encaissant 2 buts en 5 minutes. C'est vrai que ça a fait mal, mais avec ce but de Bakary, ça a totalement relancé cette équipe dionysienne avec Johan Guichard qui cherche une solution, qui balance par Mamoudou Diallo, mais intervention de la défense Saint-Josephois. C'est pas pour longtemps. Allez, on joue rapidement avec Issoufi qui vient de rentrer avec Jeffrey Damour qui revient au milieu de terrain avec Jérémy Anila qui lui demande encore une nouvelle fois ce ballon. Mais on préfère jouer pour Johan Guichard qui cherche une solution sur le côté. C'est Mamoudou Diallo qui va pouvoir donner Brian Alef. Attention, c'était pour Assoumani. Mais intervention, mais pas pour longtemps avec Jeffrey Damour. Voilà, donc on essaye de calmer un petit peu ça. Il va falloir vraiment qu'il ne perde pas les ballons trop vite, parce que s'il rend le ballon dionysien trop rapidement, ils vont trouver forcément tôt ou tard la solution. Et Assoumani là, on n'a pas trop compris qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a tiré rapidement alors qu'il était à plus de 25 mètres des buts, qui n'a rien donné parce que c'est passé à côté, même s'il a réclamé un petit quelque chose. Il a dit à l'arbitre que le ballon était touché. Mais ça va être un dégagement au 6 mètres pour Sonny Letton. Encore une fois, il y a le vent côté pour le Saint-Denis FC. Donc je pense quand même que Assoumani a bien compris qu'avec le vent, une des armes, c'est bien sûr de frapper. Et je pense qu'il a eu raison de frapper parce que tout le match, aucun des joueurs de Saint-Denis FC a frappé au but. Il serait peut-être temps de s'y mettre même un peu plus loin. Ouais, voilà, donc puisque c'était le premier tir d'ailleurs des Dionysiens dans cette partie, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se mettre en position de frappe. Et peut-être justement avec l'apport du vent, donc peut-être que ça peut changer les choses. Là, alors qu'ils pensaient que ça allait passer, mais Fabien Boyer qui a dégagé ce ballon pas pour longtemps avec Jérémy Anila, avec on revient derrière et de Florent Chiza au départ, mais là finalement, allez, petite faute là, Issoufi, et ça va permettre aux Saint-Josephois de dégager leur camp. Là on a donc à peu près 5 minutes, moins de 5 minutes, et pour l'instant les Dionysiens ont décidé d'essayer de s'installer dans le camp de Saint-Josephois. De toute façon, c'est dans l'intérêt de Saint-Joseph aussi de les attendre un peu plus bas et bénéficier dans des espaces dans leur dos. Mais la différence pour les Saint-Josephois par rapport à cette première mi-temps, c'est que le vent est très clairement contre eux. Et attention ce ballon avec Ekael Gouagou, mais ballon perdu, ça revient. Oh, attention, tacle en retard là, oui. Tacle en retard pour côté Saint-Joseph, oui, Issoufi.
Et d'un carton, donc un carton jaune. Ça, on l'avait vu arriver. Ça, Jeffrey Damour. Oui, parce qu'il coupe clairement l'action dionysienne. Et Johan Guichard qui attend que ses coéquipiers se replacent. Donc voilà, en retard au moment où il pousse. Carton jaune mérité. Et Johan Guichard qui cherche une solution, balance loin devant. Mais Mamoudou Diallo ne peut récupérer. Attention, Mathieu Cedera et Soufi. Et ça revient derrière. C'est là, il faut que les Saint-Josephois essayent de garder le ballon parce que s'ils le perdent trop vite, ça va être une mi-temps très très longue pour eux. Et attention, Johan Guichard a peut-être fait le mauvais choix et ça repart vite sur le côté. Heureusement, trop long. Mais heureusement qu'Emmanuel Vincent est là, puisque là, Gueslo était parti. Ouais, ça aurait pu profiter à Gueslo avec Xavier Grondin, mais rien. Continue, attention avec Assoumani là. Attention, il va aller beaucoup plus vite. C'est bien défendu. C'est très intelligent. C'est très intelligent de la part de Fabien Boyer parce qu'Assoumani va beaucoup plus vite, mais il s'est mis dans sa course pour l'empêcher de prendre de la vitesse. Ça montre aussi l'expérience de ce garçon. Ouais. Il a fait écran, Fabien Boyer, qui fait que ça a coupé l'élan d'Assoumani. C'est vraiment ce que les Saint-Josephois doivent faire attention, c'est à ces ballons dans la profondeur parce que Assoumani et son frère Bakary vont extrêmement vite. Et 51 minutes dans cette partie, dans ce trophée des champions. Pour l'instant, le trophée reste à la maison, reste dans la vitrine de l'Excelsior. Pour l'avoir remporté l'année dernière aux dépens de la Saint-Pyroise. Mais il y a encore du temps avec Assoumani là dans la surface de réparation. Il arrive à se mettre peut-être sur son bon pied. Oh, alors là, il y a un petit quelque chose. Pour moi, il aurait dû essayer de finir beaucoup plus tôt. Il a tenté un geste technique et comment il s'est fait prendre dans le duel, mais il n'y avait pas de quoi siffler penalty pour monsieur l'arbitre. Et un ballon qui revient avec Aleph. Décalage sur le côté là, peut-être avec. Non. C'était trop long. Oui. Et ce fil en sortie de but. C'est là qu'il doit encore progresser le jeune Aleph parce qu'il a d'énormes qualités et ça se voit. Si Fred décide de le rentrer tout de suite à la mi-temps, c'est ce qu'il a la qualité. Voilà, on voit une fois et attention, hop. Après c'est fini. Oui. Après c'est le duel. Oui, donc il n'y a pas faute. Il n'y a pas de faute. Il lui a manqué de la spontanéité sur ce coup-là à Assoumani. Et attention, ça repart de l'autre côté, mais Johan Guichard dégage, Brian Aleph. Et il y a une petite faute là. Petite faute, même si là on n'est pas trop d'accord là, du côté de Xavier Grondin. Il a pris un petit coup à la tête. Et on va pouvoir se relever, coup franc pour le Saint-Denis FC. Bon, ça fait mal. Mais c'est l'une des armes du Saint-Denis FC aussi, ce genre de coup franc avec le pied droit de Johan Guichard. Allez, un coup franc un ballon qui va aller venir dans la surface de réparation. Et trop tendu. Oui, trop facile pour le gardien. Sans problème pour Sonny Letton. Nouvelle recrue de l'Excelsior pour cette deuxième partie de saison. Allez, un long dégagement de Sonny Letton. Dommage. Et pour l'instant, clairement, les Dionysiens ont un peu plus le pied sur le ballon, mais sans pour autant dominer. Sans pour autant se mettre aussi en position de tir totalement. Allez, on balance, Johan Guichard. Attention, ce ballon qui arrive sur le côté. Allez, avec Bakary pour Assoumani. C'est pas mal joué avec Mamoudou Diallo. Il te l'aura. Et là, voilà. Et l'égalisation de Mamoudou Diallo. Tellement bien joué.
cette action. On Il leur en laisse faut passer. vraiment pas beaucoup pour faire la différence comme à ces joueurs-là. 2 occasions et demie, ils sont déjà à la hauteur de cette équipe de l'Excelsior. Encore une fois, l'Excelsior s'est fait aspirer à laisser de l'espace dans leur dos et ces joueurs vont trop vite quand il y a de l'espace dans leur dos. Et là, c'est un autre match qui va commencer. Exactement, l'égalisation avec Mamoudou Diallo sur le côté. On va revoir ce but. L'intelligence, là, on laisse passer ce ballon et à la finition, Mamoudou Diallo. On voit Bakary et on voit Soumani. Hop là, il laisse passer comme un torero. Et derrière Mamoudou Diallo, la finition qui ne se pose pas de questions. Voilà. C'est pas le genre de personne à rater ce genre d'occasion. Ouais. Là, il était totale position. Et ça fait 2 partout. Et ça relance totalement ce match. Quand je vous dis que 2-0, eh bien c'était, on va dire, on avait le break, mais cette réduction du score des Dionysiens, on savait que ça allait relancer. Et enfin, on va dire une action construite et qui finit au bout. Il y a une frappe et à l'arrivée, forcément. Maintenant, il faut vraiment aussi mettre du crédit à Fred Bachelier sur cette seconde mi-temps. Il a décidé de changer, de faire des changements et on le voit, ça paye immédiatement parce que cette équipe du Saint-Denis FC est beaucoup plus équilibrée. On voit beaucoup moins Mouchbaou de ce côté parce que il y a Issoufi maintenant de ce côté et là c'est un vrai défenseur et ça change totalement la donne et pour le coup le Saint-Denis FC s'est remis totalement. Et attention quand même de l'autre côté. Heureusement, c'est pas un très bon joueur à tête de Karangama parce qu'il avait l'opportunité de tout de suite de marquer ce troisième but. Sur ce centre sur le côté là, Lucas Rangama qui met sa tête, mais ça passe juste à côté. On a failli du côté de l'Excelsior reprendre la marche en avant. En tout cas, cette action construite par attention avec Aleph. Voilà. Attention, ça repart avec Assoumani là qui a grande enjambée, qui va peut-être décaler une nouvelle fois. Non, il a oublié le jeune Aleph. Oui, il a oublié Aleph. Oui, totalement. Parce qu'il s'il lui donne, il est tout seul face au but. C'est encore une magnifique action du Saint-Denis FC. Ça va être très compliqué pour les joueurs de l'Excelsior maintenant et contre le vent de tenir ces joueurs-là maintenant qui sont vraiment en ordre de marche et qui sont parfaitement équilibrés sur le terrain. Et Aleph qui va tirer ce corner avec le vent, ça peut gêner et ça peut donner notre trajectoire à ce ballon. Après pour les sélections, ils ont aussi des armes sur le banc de touche. Tout à l'heure, il était au micro, le jeune Benoît Simon, qui comme Assoumani et Bakary a cette particularité de partir très vite dans la profondeur. Oh là là, très attention. C'est très dangereux. Ballon, oh oui. Il va se présenter tout seul. Qui va il n'a pas frappé. Encore une fois, il a oublié de frapper. Encore une fois, il frappe pas. Il a trop attendu, Michael Guagou. Alors encore une fois. Alors c'est Lucas Rangama qui a un carton. Et il risque de prendre un carton jaune pour simulation parce qu'il y a, regardez, il y a clairement pas faute. Il prend le ballon. Oui. Il prend le ballon. C'est propre. C'est lui qui ne frappe pas, qui finit par son action. Et alors que Lucas Rangama, je crois, est copé d'un carton jaune, semble-t-il. Oui, parce que, pour contestation, parce que lui réclamait le penalty. Et forcément, il allait prendre le carton. Et c'est la deuxième fois là, que Michael Guagou pousse son ballon un petit peu trop. Il attend trop, alors que sur sa première action du match, le premier ballon qu'il a, il le finit en une touche, il le finit immédiatement, ça fait but. Et là, sur ces 2 dernières actions qu'il a, il veut rentrer dans les buts avec le ballon. C'est ça. Alors qu'Assoumani va pouvoir essayer de récupérer cette balle. Non, finalement, ça sort. Et il risque de le payer très cher, les Saint-Josephois. Oui, parce que là, c'est ce genre d'occasion. Elle était belle. Ouais, il faut le mettre au fond. Mais comment Mamoudou vient de le montrer. Ils vont le mettre, le Saint-Denis FC. Et Mamoudou Diallo, c'est vrai, dans ce genre, il affectionne particulièrement ce genre de position pour frapper ses ballons. Attention d'ailleurs, Mamoudou Diallo qui va récupérer un ballon, il va pouvoir passer, ça va pas sortir. Non, c'est sorti, mais ça va être une touche quand même pour les Dionysiens. Je pense qu'il revient à la faute au départ sur Mamoudou Diallo parce qu'il est quand même retenu au départ, ce qui ne le permet pas de récupérer totalement ce ballon. Et c'est Bakary peut-être ou Jeffrey Damour
qui va tirer, Geoffrey Damour qui va tirer sur coup franc. Et au deuxième poteau, on va se replacer. Alors, qui finalement, avec des petites consignes de Geoffrey Damour avec son entraîneur, Fred Bachelier. Et c'est bientôt l'heure de jeu. 60 minutes dans cette partie. 2 partout entre l'Excelsior et le Saint-Denis FC. Avec l'égalisation de Mamoudou Diallo, c'est vraiment une action bien menée par Bakary. Et Assoumani intelligemment a laissé filer pour Mamoudou Diallo qui a conclu. Attention le coup franc. Tiré au deuxième poteau, ça plonge. Et Sonny Letton qui a touché. Qui a touché. Qui est obligé de dégager ce ballon protégé, surtout ne pas prendre de risques. Allez, on va jouer vite ce corner. Non. On laisse à Brian Alef. Brian Alef qui va essayer. Corner rentrant avec le vent. Là, ça plonge. Très bien frappé. Mais bien Sonny Letton. Attention, ça revient, cafouillage, ça revient dans la surface de réparation. Oh là là, c'était Gouagou qui a remis ce ballon malencontreusement dans la surface de réparation. Mais Assoumani n'a pas su profiter de la situation. Dégager, tirer au-dessus de la cage de Sonny Letton. 2 buts partout. Pas de prolongation dans ce trophée des champions. Après 90 minutes, il y a égalité. Ce sera les tirs au but direct. Et avec Sonny Letton qui dégage loin son camp. Et sur Brian Alef, attention, qui fait le pressing. Assoumani qui voulait redonner à Alef, mais finalement ça colle dans ses pieds. Mais Bakary récupère, il est obligé de revenir là derrière pour avoir du soutien parce qu'il n'y a pas de solution avec Geoffrey Damour. Bon, on n'a pas trop compris ce qu'il voulait faire, Geoffrey. Bon, c'est loin devant, mais trop loin d'ailleurs. Et ça va être une sortie de but. Comme quoi, quand on marque vite, ça a du beau, mais ça a du mauvais aussi parfois. Il faut tenir ensuite, il faut pas oublier de jouer surtout. Et les Saint-Joséphois, ils l'ont très bien fait, ils ont attendu, mais cette équipe de Saint-Denis FC a cette qualité-là aussi pour revenir. Et encore une fois, il faut vraiment féliciter Fred Bachelier à ce niveau-là, qui a su s'adapter à la mi-temps. Et on le voit que depuis un moment, les joueurs de l'Excelsior ont vraiment beaucoup de mal à sentir parce qu'avec leurs 4 défenseurs maintenant, ils couvrent bien mieux toute la largeur du terrain cette équipe du Saint-Denis FC et ça met en difficulté totalement cette équipe Saint-Joséphoise. D'ailleurs, pas beaucoup de solutions. Peut-être là, avec Issoufi, on va peut-être rentrer dans la surface de réparation. Mouchbaou, pardon. Et super retour de Bakary. Super retour. Mouchbaou a profité que le joueur du Saint-Denis FC a un peu glissé. Il s'est fait avoir surtout comment Issoufi a vouloir jouer le duel très légèrement. Il s'est mis juste en opposition et il a pu récupérer le ballon de Mouchbaou. Là c'est bien joué là avec donc on a une petite faute au passage sur Bakary. Superbe retour. Qui est autant bon offensivement que défensivement. Donc c'est là où on voit l'état d'esprit de cette équipe où votre attaquant vient jusqu'à devant ses buts pour défendre. Oui, très clairement, il faut le saluer. Des joueurs qui, comme on dit, qui donnent tout sur le terrain pour ne rien regretter à la fin. Parce que c'est vrai que, comme on dit, après... Un trophée, ça se mérite. Oui. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va remporter ce trophée maintenant. Puisqu'on est à égalité. Oui, parce que pour le moment, les Saint-Joséphois ne l'ont pas démérité non plus. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Maintenant, à eux de monter le niveau s'ils veulent ce trophée. Parce qu'on l'avait dit à la mi-temps que Saint-Denis FC, qu'il va leur falloir très clairement monter le niveau. Ils l'ont fait. Maintenant, à Saint-Joseph de réagir et à Eric Assati aussi de réagir par rapport à ce que Fred a apporté sur cette deuxième mi-temps. Et un coup franc à venir pour cette équipe de l'Excelsior. Donc sur le côté, ça va être une sorte de mini corner comme on dit. Avec donc Milan Ajok. Attention, Fabien Boyer. Troisième but. Troisième but, Milan Ajok qui dépose le ballon sur la tête de Fabien Boyer.
au deuxième poteau et ça fait bouche. On venait de le dire qu'eux aussi ne le déméritaient pas. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils le prouvent encore. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont extrêmement efficaces, ces joueurs de Saint-Joseph. Et voilà le troisième but, alors qu'on pensait que les Dionysiens étaient en force pour après l'égalisation. Et bien voilà, sur ce coup franc, on va voir sur ce coup franc de Milan Najok, le capitaine. Et on voit la Fabien Boyer qui vient se placer au deuxième poteau et cette tête. Ah, elle est magnifique. Oui. Il domine tout le monde. Et il vient chercher de loin ce ballon. Il est au-dessus. Et là, on a quand même de bons défenseurs dans cette équipe du Saint-Denis FC. Mais Fabien Boyer qui vient là se matcher cette tête et dans le petit filet de Christophe Nino. Et ça fait 3-2. Ça nous promet encore 25 minutes de folie. On a encore. Hein. On voulait du spectacle cet après-midi, on en a eu. Et des buts surtout, 5 buts dans cette rencontre. Souvent on a de ce genre de rencontre, des finales, ce genre de trophées, eh bien parfois match fermé. Eh bien là non. Et ce n'est certainement pas fini. Mais c'est vrai que comme le Saint-Denis FC, on peut dire ce qu'on veut, ils ont cette capacité à procurer du spectacle tout simplement. Depuis l'année 2 ans, on le voit à travers leurs matchs. Ça finit très très rarement par des 0-0. Ouais, exactement, on marque des buts, on marque beaucoup de buts. Et on va voir maintenant la capacité aux Dionysiens de revenir dans cette partie. Ils ont fait le plus difficile en égalisant. Attention avec sur le côté. Allez, on repart avec ce ballon là avec Mouchbaou. Mouchbaou qui attend du soutien. Alors il va essayer de partir. Attention, ce joli 1-2 avec centre dans la surface de réparation, mais calmement. Il y avait Michael Guagou et Mouchbaou. Et l'arbitre est intervenu pour donner petite faute. Et c'est Johan Guichard qui balance loin devant. Les Dionysiens pensaient faire le plus difficile en égalisant. Il faudra maintenant, dans ces 25 dernières minutes, trouver encore des ressources pour vraiment, si ces Dionysiens remportent ce trophée, vraiment, il va falloir vraiment leur féliciter parce qu'ils ont trouvé des ressources morales hors du commun s'ils arrivent à remporter ce match. Et ils en ont les moyens, les Dionysiens, de revenir dans cette partie, mais les Saint-Josephois ont aussi les moyens. D'en mettre un autre peut-être. Oui. Voilà, donc moi je pense que c'était sur l'une des rares occasions là, de cette deuxième mi-temps pour les Saint-Josephois. Totalement, un coup de pied arrêté. On connaît l'importance des coups de pied arrêtés dans le football. Ils n'en ont pas eu beaucoup à frapper les Saint-Josephois et encore une fois ils ont été extrêmement efficaces dans tout ce qu'ils ont fait quand même cet après-midi, offensivement. Avec les Dionysiens qui vont trouver maintenant, chercher des solutions. Allez. Une petite faute. Ça commence à être dur. C'est un Mouchbaou. On le voit en gros plan. Je pense que Eric Assati va bientôt réagir un peu sur de son bonne touche. Je pense que je vois Mouchbaou qui commence à s'étirer en prévision des crampes. Et avec Michael Guagou, mais qui ne peut récupérer ce ballon avec Jeffrey Damour, Brian Aleph. Il revient derrière, là, attention, Brian Aleph qui repart, mais bonne interception de Xavier Grondin. Et dans les gradins, les supporters, le COP de Saint-Denis FC continue à donner de la voix pour donner la force à ces joueurs-là d'aller chercher l'égalisation. Et finalement, ça repart avec Issoufi. Ouh, ça aurait pu passer. Oui. Ça aurait pu passer. Attention, là, peut-être ça passe avec Bakary. Sur le côté gauche, attention, un centre. Avec Soumani, oui. Très bonne intervention de Fabien Boyer, même si sa relance est ratée. Son tac. Fabien Boyer, l'assurance touriste aussi dans cette défense. Il fait un très bon match. Et pour l'instant, c'est une équipe de l'Excelsior qui mène à nouveau au score 3-2. Après l'égalisation de Mamoudou Diallo
À la 54e minute. Ils ont lâché un petit peu là, ces Oui. joueurs dionysiens. Ils ont lâché. Et il va Et filer au attention, avec Mouchbaou dans la surface de réparation, il a besoin du soutien. Il est obligé de tenir garde. ce ballon. Ouais. Voilà, donc pouvoir C'est très maintenant bien joué. donner tranquillement derrière à Issoufi. Issoufi avec Mouchbaou. Attention, on va jouer peut-être là avec Milan Ajok. Centre de la surface Oula. de réparation. Oh, Oui. bonne intervention de Florent Ishiza parce que derrière, Lucas Rangama aurait été tout seul. Et Florent Ishiza préfère assurer et mettre ce ballon en corner. Ils sont en souffrance, ces Dionysiens, depuis le but de Saint-Josephois. Et un corner. Donc on va maintenant faire attention à Fabien Boyer qui monte à nouveau dans cette surface de réparation. Et Fabien Boyer suit la trajectoire du ballon comme tout à l'heure pour finir ce match. Attention, premier poteau. Mais là, cette fois-ci, Johan Guichard. Mais attention, ça revient. Ça revient Mouchbaou qui se met. C'est son bon pied qui frappe, mais contré. Et pas Issoufi. Attention, finalement, nouveau tir, mais l'arbitre est intervenu pour donner un coup franc pour cette équipe du Saint-Denis FC. En tout cas, Clément Mouchbaou, c'est vraiment un très 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 bon joueur de football. Ouais, il a prouvé à plusieurs reprises, même ailleurs, hein, à la Saint-Pauloise. Et avec des Dionysiens. Choufri Taouadine tout à l'heure. Taouadine qui avait pris ce ballon, mais d'ailleurs c'est lui-même qui reprend ce ballon. Il a mis Gouagou, l'attaquant de l'SSR, Gouagou, il a mis ce but, mais après je trouve quand même que son match a été quand même très timoré, avec beaucoup d'erreurs techniques, surtout dans la conservation du ballon. Et surtout à la finition, s'il a bien fini son premier ballon, il a eu 2 occasions pour finir, mais il a trop attendu. Mais alors que vous voyez, hein, il pleut toujours, mais pas c'est une pluie fine qui balaye cette pelouse du stade Michel Volney de Saint-Pierre. Voilà, il y aura un changement aussi côté Saint-Josephois avec l'entrée de Benoît Simon. Benoît Simon qui va rentrer sûrement à la place de Lucas Rangama, je pense. Et à la place plutôt de Mouchbaou. Voilà, il a beaucoup donné. Oui, Mouchbaou qui, on l'a vu, donc... Saint-Denis va falloir maintenant aussi de faire attention à ce jeune homme-là qui a cette particularité, comme Bakary et Assoumani, de partir très très vite vers l'avant. Et donc voilà, avec l'entrée sur le terrain de Benoît Simon. Simon Benoît, pardon. Et Mouchbaou, donc vous l'avez vu. Et là, donc c'est lui qui a marqué le deuxième but de l'Excelsior. Allez. Et voilà, tout de suite, comme je vous le disais, ça va partir extrêmement vite. Et Simon dès Benoît son en premier connaît. ballon. Exactement. Il a poussé un peu trop fort là. Ouais. Mais ça va être un corner normalement. Il a poussé un peu trop fort ce ballon, Simon Benoît. Beaucoup d'énergie puisqu'il vient de rentrer. Et ça va être un corner. Et ça va être encore un danger dans cette surface de réparation du Saint-Denis FC. Je pense que ce troisième but Saint-Josephois a fait très mal ça a cassé, à cette équipe du Saint-Denis FC. Le Saint-Denis FC a marqué dans son temps fort et après a baissé un petit peu et c'est le coup de pied arrêté et a changé un peu la donne. Et le corner. Encore une nouvelle fois, attention. Ouh là 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 là. Ils sont totalement dépassés là, les Saint-Josephois. Parce que Fabien Boyer a failli reprendre une première fois et Yonid Guezlo derrière est encore tout seul. Oui, tout seul. Pour reprendre ce ballon. Il était en position et il a pu frapper, mais peut-être piqué. Trop piqué même. Et attention, ça part maintenant pour les Dionysiens avec Aleph qui va peut-être récupérer cette balle. Il arrive avec petit râteau à récupérer, à garder ce ballon dans les pieds, mais il faudra maintenant pouvoir donner. Pour faire derrière avec Geoffrey Damour. Là on revient, on n'a pas de solution, mais on est obligé de construire avec. Voilà, donc on essaye de revenir avec
là derrière avec Johan Guichard. Derrière, Johan Guichard. Oui, Johan Guichard qui n'est pas trop inspiré là. Pourtant, il avait le temps. Attention, là, il joue très mal les attaques comme ça. Josepha joue très mal le coup parce qu'ici ils passent sur leur ligne médiane. C'est vraiment, il y a un boulevard dans le dos des Dionysiens. Et surtout là, sur les contre-attaques, attention quand même. Hein, ça risque d'aller très très vite. Oui, parce que là, on fait des mauvaises passes et ça peut payer cash après. Attention, sur le côté là. Mais les Dionysiens sont encore capables de revenir dans ce match. Ils en ont cette capacité maintenant à eux de trouver les ressources moraux pour se faire violence et aller chercher ce trophée. Eh bien, il reste encore 15 minutes, tout simplement. 15 minutes pour chercher l'égalisation. Et c'est le gardien Sonny Letton qui va dégager son camp. Sonny Letton qui est parti chercher 2 reprises le ballon dans ses filets. Alors qu'il avait quasiment rien eu à faire de toute l'après-midi. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et allez, on repart avec Aleph. Aleph, il a Mamadou Diallo, il a Soumani. Bon, il attend un petit peu, il veut aller centrer. Ouais, là, Xavier Grondin. Sur le côté, là, Xavier Grondin. Allez, Aleph, rapidement, pour Geoffrey Damour. Allez, on revient derrière. Il y a le Vincent qui centre dans cette surface de réparation. Ça revient pour Brian Aleph une fois, mais c'est dégagé, pas pour longtemps, parce que Johan Guichard va pouvoir récupérer cette balle. Allez, on y va avec Geoffrey Damour qui tient debout. Sur le côté, dommage. Oui, on a joué rapidement. Ouais, c'est le petit Aleph qui est resté attentif de ce côté. Et du coup, il s'est fait surprendre par la remise de mais l'arbitre revient à une première faute. L'arbitre avait laissé l'avantage pour Geoffrey Damour. Et comme ça n'a pas été le cas, et donne coup franc pour cette équipe du Saint-Denis FC. Et c'est Aleph qui va faire cette remise en jeu. Aleph dans la surface de réparation. Le ballon. Attention, oh là, c'est pas mal. Elle était bien partie. Si j'étais dedans, je pense que Sonny Letton aurait du mal à prendre ce ballon. Parce que tu es dans l'axe, bien frappé, frappe lourde. Mais sur les coups de pied arrêtés, Saint-Josepha se montre quand même extrêmement solide parce que là, sur cette tête de Yoni Guezlo, il est encore monté très très haut pour pouvoir la prendre avant les Dionysiens. Oh, la faute. Voilà, une faute de Geoffrey Damour. Qui reste au sol. En l'occurrence, c'est Sophie. Oui, c'est ça. Sophie pour faire récupérer un petit peu en même temps. 78 minutes dans cette partie. Ce trophée des champions, allez, une nouvelle fois, est en train de rester dans la vitrine de l'Excelsior. Reste à faire démentir tout ça. Eh bien, on a des joueurs capables du côté du Saint-Denis FC de revenir dans cette partie. On voit cette faute là, on voit cette faute de Geoffrey Damour sur Isoufi qui se tient la tête. Et le match, lui, est arrêté. Et le capitaine Jérémy Anila en train de Geoffrey Damour à la côté discuter. Il ne faut pas oublier que Geoffrey Damour, je crois qu'il a déjà un carton, je crois. Et là, cette frappe là. Si c'est dedans, c'est cadré, c'est dedans, de toute façon. Parce que là, vraiment, la frappe lourde comme ça, en face, dans l'axe comme ça, c'est dedans. Mais là, c'était au-dessus. Et Soufi se relève. Pas de Bachelier. On attend que ça reprend ce match. Un petit détour par la pelouse avec vous, Claudette, le président du Saint-Denis FC. Oui, avec M. Alpo, le président du Saint-Denis FC. Alors, une petite réaction en attendant la fin du match. Oui, bon, on espère l'égalisation au moins avant la fin du match. Il reste encore un peu de temps. Et il y a la place en plus pour égaliser. Bon, en tout cas, le match est ouvert. Et voilà, j'espère que les spectateurs profitent bien.
Voilà Patrick, la petite Voilà. réaction rapide avant la reprise de jeu. Oui, et il va être un coup franc pour cette équipe de l'Excelsior. Et quand qui dit coup franc, dit Fabien Boyer. Et d'ailleurs, on le voit, il va se placer. Et avec Yoni Gueslo. En tout cas, on ne va pas se plaindre d'avoir assisté à un très beau match de football aujourd'hui. Ah oui, donc les trophées des champions nous donnent parfois beaucoup de buts. L'année dernière, on a eu droit à 5 buts, je crois. Là, on a déjà 5 buts. Attention, le coup franc, premier poteau, mais dégagé par Johan Guichard. Et on va essayer de repartir, mais les Saint-Joséphois remettent le ballon dans le paquet. Encore Johan Guichard et Aleph et Emmanuel Vincent qui dégagent. Mamoudou Diallo. Allez, on essaye de construire là. On va pouvoir repartir là sur le côté. Diallo. Peut-être de la surface avec Assoumani. Mais en retrait, mettre sur le côté. Ah, c'était où? C'était superbement bien joué. C'est bien défendu aussi. Oui. C'est très bien défendu aussi. Mais c'était très bien joué de la part des Dionysiens. Et Bakary qui se gratte la tête parce que ce ballon était pour lui. Et ça, c'était Florent Ishiza normalement qui lui donnait ce ballon. Et il y a eu le pied là, alors qu'on a un joueur de. Jeunes amis. Ouais, qui est pris de crampe là. À 10 minutes de la fin. Ils ont tout donné. C'est un trophée à les prendre. C'est normal que des joueurs maintenant commencent à avoir des apparitions de crampes. Oui. Et surtout, avec le temps, au départ, il y avait beau soleil. On ne pensait pas que la pluie s'inviterait dans cette rencontre. Le match lui a repris. Allez, Geoffrey Damoua qui revient derrière pour Johan Guichard. Les 10 dernières minutes de cette partie. Aux Dionysiens maintenant de trouver les solutions pour égaliser. Sinon, c'est l'Excelsior qui remportera ce trophée des champions. Johan Guichard qui balance à nouveau. Attention, tête dévissée, ça part sur le côté avec Laurent Ishiza. Laurent Ishiza qui centre au deuxième poteau, mais ça va être sans problème. Oui. Sans problème pour Sonny Letton. S'il y avait la menace là de Akbar Soumani. Et ces minutes qui défilent, forcément totalement à l'avantage des Orange. Saint-Joséphois. Vous avez remporté, vous, Giovanni, trophée des champions? Ça s'appelait encore le trophée Tigariard. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, oui. Trophée des champions. Oui. Voilà. Ça a changé de nom parce que ça fait plus beau quand même, le trophée des champions. Voilà, exactement. Mais bon, ça peut être dit comme ça, c'est que l'a gagné les Gaillards aussi. Hein. Oui, les Gaillards. Avec une équipe de Saint-Denis FC. Allez, ça repart avec Mamoudou Diallo. Non, qui s'est raté totalement. Et là, obligé d'aller chercher ce ballon. Jérémy Anila. Et attention, il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Avec peut-être 2 voire 3 minutes de temps additionnel. Alors soit on fait la décision coup de sifflet final, soit on aura les tirs au but. Mais pour l'instant, eh bien c'est l'Excelsior qui pour l'instant fait la course en tête. Et attention avec Aleph qui donne à Bakary. Bakary qui va essayer de provoquer, qui arrive à provoquer, mais qui pousse trop fort son ballon. Mais surtout une très bonne couverture de la part de John Zami sur Milan Ajorc, parce qu'il ne faut surtout pas laisser Bakary en 1 contre 1. Il passe à peu près qui il veut. Et on repart avec cette équipe Saint-Joséphoise qui préfère dégager ce ballon avec bien joué. Ou sur le côté. Quel Guagou. Attention, c'est pas il y avait Emmanuel Vincent. Et Benoît Simon était juste dans son dos, prêt à récupérer ce ballon. Et lui, on le connaît, hein, il est vif aussi, il est frais, un peu plus frais que les autres. Et là, attention, récupérer d'ailleurs Simon Benoît, là, qui va aller. Allez, on y va avec Simon Benoît, mais... Il n'a pas vu Assoumani dans son dos, Je pense pas qu'il fait faute à Assoumani. C'est Benoît Simon qui ne le voit pas arriver, tout simplement. Et l'arbitre décide autrement. Et décide que c'est une faute, Simon Benoît. Ils en peuvent plus, les Saint-Joséphois. On voit encore Lucas Rogama au sol, percute de crampe. C'est normal,
ils ont absolument tout donné pour remporter ce trophée. Voilà, donc le temps, et voilà, donc, pour pouvoir se relever, alors que Milan Ajorc oublie son coéquipier. Et on va donc les 5 dernières minutes. Je pense qu'il va sortir Idi Soufi, qui était, oui, c'est ça, poste pour poste. Faut pas changer son schéma. C'est Badjo, je crois, qui rentre à la place de Isoufi. Et maintenant, savoir si les Saint-Josephois ont les moyens justement de tenir ce score, Giovanni. Il reste 5, 6, 7, 8 minutes au maximum. Ça laisse quand même encore un petit peu de temps pour cette équipe de Saint-Denis FC. Mais bon, pour le moment, je vois quand même que les sessions se dirigeaient vers ce trophée. Allez, 5 minutes encore à jouer dans cette partie. Et 3-2 pour cette formation de l'Excelsior. Oh là là. Je pense qu'il y a une petite faute et ça doit être juste à l'entrée de la surface. C'est ça. Et ça va être un coup franc bien placé pour cette équipe de l'Excelsior. Obtenu par Badjo qui vient d'à peine de rentrer. Et ça peut. Ah, c'est très très bien placé. C'est la balle de match qu'on a à l'instant même. Et surtout qu'il reste quelques minutes à jouer dans cette partie. Et il a la chance comme Emmanuel Vincent parce qu'à 30 cm plus loin, il était dans la surface de réparation et ça aurait été le penalty. Le temps que le mur se replace pour les 4 dernières minutes de cette partie. Je pense qu'ils ont la balle de match là. C'est Joël Descencio, c'est Lucas Rangama qui va s'en charger. Lucas Rangama au coup franc. C'est bien placé. Hein. Il y a la place pour remettre au fond. Lucas Rangama qui prend beaucoup de temps finalement. Son tir à coup franc raté. Un coup franc dans le mur. Malheureusement pour eux, les Saint-Josephois, ils n'ont quasiment pas de gaucher parce que c'était un coup franc extrêmement bien placé, plus pour un gaucher que pour un droitier. Pour un droitier, oui, puisque c'était sur le côté droit. 3 minutes encore à jouer dans cette partie, mais on devrait quand même avoir minimum 3 minutes de temps additionnel. Et cette équipe de l'Excelsior qui, pour l'instant, est en route vers ce nouveau trophée des champions. Il a trouvé une main, je ne sais pas où. Monsieur l'arbitre a trouvé cette main. Parce que là, par contre, c'est une très belle occasion pour le Saint-Denis FC parce qu'à part sur les coups de pied arrêtés, ils vont avoir du mal à égaliser. Et là, c'est vraiment une situation idéale pour essayer d'égaliser. Et c'est Johan Guichard, hein, mais c'est un peu loin, un petit peu loin. Mais quand on sait la frappe de Johan Guichard, eh ben pourquoi pas. Avec le vent à cette distance-là, je pense que c'est la meilleure des distances pour lui parce que trop pris, on l'a vu avec Lucas Rangama tout à l'heure, ben c'est très compliqué de faire retomber le ballon derrière le mur, alors que là, on peut mettre vraiment de la force et le ballon va replonger. Mais il le laisse au jeune Brian Alef qui... Je pense que s'il était plus dans l'axe, il aurait tenté. Avec le vent, je m'étais imaginé qu'il allait la frapper. Mais ils vont la mettre dans le paquet. Oui, dans le paquet avec Brian Alef. Donc voilà. Mais la défense qui arrive à se dégager. Attention, Bakary. Ah, il s'est fait surprendre, Bakary, par le ballon. Et on l'a vu depuis le début du match. Comment l'équipe de l'Excelsior est très très forte sur les coups de pied arrêtés. Ça monte très très haut. Moi, je pense que ce coup franc-là, ils auraient dû quand même tenter de le frapper directement avec le vent. Parce que, allez, 25-27 mètres... je pense que Johan Guichard avait son pied droit pour essayer de l'exécuter directement. Mathieu Sedera qui se relève. La dernière minute de cette partie. On attend pour voir combien de minutes de temps additionnel que l'arbitre va annoncer. 4, peut-être plus, peut-être moins. Il n'y a eu pas beaucoup de changements.
mais les joueurs ont plusieurs fois resté au sol, donc on va voir ce que décide l'arbitre. Je ne le vois pas aller au-delà de 3 minutes. En tout cas, c'est une des dernières actions pour l'équipe du Saint-Denis FC avec Geoffrey Damour qui perd ce ballon. Attention, ça repart. On calme tout ça, mais Geoffrey Damour se bat pour récupérer cette balle. Oui. Il se bat. Des deux côtés. Des deux côtés. Côté. Allez, il reste encore. Il n'en peut plus, Lucas Rangama. Il a tout donné aussi. Oui. Et le temps réglementaire est terminé, mais on ne nous a pas annoncé de temps additionnel pour l'instant. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. C'est peut-être mal négocié. Oh, bien joué, Fabien Boyer. Ouais, Fabien Boyer qui fait le ménage. Le patron. Donc l'arbitre. Voilà, on nous annonce 4 minutes de temps additionnel. Giovanni, j'ai eu raison. Il avait eu raison. Et donc voilà, 4 minutes pour pour essayer de recoller au score, c'est encore possible. Souvent, ça aussi, c'est à la mode de marquer dans les temps additionnels. On a vu parfois des matchs en Europe, 3 buts dans le temps additionnel. On l'espère pour le Saint-Denis FC et moins pour les Saint-Jean du coup. Donc, mais là, les Dionysiens cherchent au moins cette égalisation, mais voilà, c'est compliqué, mais il faut y croire. Alors que les Saint-Josephois, eux, savent que ils ont encore quelques minutes à tenir. Mais je pense que sur l'ensemble du match, les Saint-Josephois méritent aussi amplement leur trophée. Ils ont œuvré, ils ont été beaucoup plus efficaces et beaucoup plus entreprenants que cette équipe du Saint-Denis FC. Même si le Saint-Denis FC, sur l'ensemble du match, a plus le ballon, c'est normal parce que les Saint-Siens marquent vite. Donc leur intérêt, c'est de laisser le Saint-Denis FC le ballon. Ils ont très bien su contenir cette équipe du Saint-Denis FC et pour les achever par ce troisième but, bravo à Eric Assati et bravo aux joueurs de l'Excelsior si à la fin ils ont ce trophée. Et Lucas Rangama qui a tant donné là qui sort est remplacé par Majani qui va muscler le milieu de terrain pour 2 dernières minutes de cette partie, puisque on a 4 minutes de temps additionnel et on est à la 92e minute. Dans quelques instants, les Saint-Josephois vont peut-être soulever la coupe. Milan Ajok peut-être. Avec Johan Guichard, une des dernières actions. Attention. Oui, Johan Guichard là qui même s'il a poussé un petit peu trop fort, il a pu récupérer avec le capitaine là. Jérémy là avec Ryan Alef qui sont dans le paquet, mais sans problème. Sans problème, Poissonnier-l'Étang. Et c'est compliqué pour les joueurs de Saint-Denis FC parce qu'il faut mettre le ballon devant le but, mais il faut avoir cette justesse de passe. Il a très bien fait Brian Alef de mettre le ballon devant les buts, mais maintenant il faut être un peu plus juste dans sa passe. Voilà, c'est ce ballon récupéré par Sonny Letton, mais qui en profite pour gagner quelques minutes. Bien sûr, avec beaucoup d'expérience. Ça fait partie du jeu. Oui, parce que Mamoudou Diallo ne le touche pas. Il tombe, mais bon, ça fait gagner encore quelques secondes. Et la dernière minute de cette partie. Et l'Excelsior va remporter ce premier trophée de la saison si le score ne bouge plus. Et attention, avec Simon Benoît, peut-être qu'il va aller, peut-être pour... Non, il a tergiversé, il va la garder. Mais c'est pas fini, il peut revenir en retrait. Simon Benoît, il cherche une solution là au deuxième poteau, il n'y a plus personne. Il a mal joué la situation là, Simon Benoît. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire et frapper beaucoup plus tôt. Mais il a trop attendu. Mais ils ont su garder le ballon. Donc c'est tout bénéfique. Voilà, et c'est le plus important parce que là, il va y avoir un centre dans la surface et ça va être même un corner. Le dernier corner de cette partie. Il y en a un qui a fait aussi un match totalement monstrueux. C'est Yoni Guezlo encore à l'image sur cette action-là, qui a énormément donné au milieu et là qui n'a pas peur encore à la 94e minute de se projeter vers l'avant pour obtenir ce corner et gagner un temps extrêmement précieux pour cette équipe de l'Excelsior. Voilà, et vous l'avez vu sur le corner, les joueurs ne se replacent plus et ils restent derrière les Saint-Josephois
parce qu'ils savent, même Fabien Boyer ne monte pas. Ils vont la jouer à deux, ils vont pas le frapper, ils vont essayer de la garder. Ce sera fini de toute façon après ce corner, puisqu'on a déjà dépassé les 4 minutes dans le temps additionnel. Donc du coup, on ne veut pas prendre de risque contre-attaque que l'arbitre laisserait jouer. Apparemment, les supporters, ils ont cru jusqu'à la fin parce que quasiment personne n'est encore parti. Oui. D'habitude, pour les dernières minutes comme ça, quand une équipe sent que c'est fini, ça s'en va. Voilà. Mais tout le monde est encore. Et l'arbitre a le sifflet dans la bouche. Et c'est fini. Et c'est terminé. L'Excelsior qui remporte ce trophée des champions en battant le Saint-Denis FC 3 buts à 2. Le terrain est à vous, Claudette. Oui, je suis avec Erika Satie. Alors, la coupe reste à la maison. Oui, ça. Vous êtes content? Oui, ça reste à la maison, d'autant plus que c'est le premier trophée de la saison. On était le tenant du titre. Bon, on l'a très bien fait d'une très belle manière. Je pense que les joueurs étaient quand même assez valeureux dans les efforts. Après une petite trêve. Non, je pense qu'on mérite amplement cette victoire ce soir. Bon, vous avez eu un petit peu peur à un moment donné quand il y a eu l'égalisation. Oui, ben c'est sûr, quand on sait bien que quand une équipe qui revient comme ça au score, c'est pas évident. Mais on a su faire le dos rond et on a su remporter cette victoire-là qui est belle parce que ça récompense quand même la saison dernière parce qu'on a été champion et cette année. Voilà, merci beaucoup. C'est sous la pluie donc se termine ce match. Nous allons avoir l'entraîneur de Saint-Denis FC, Fred Bachelet, qui nous rejoint. On va aussi avoir sa réaction. Hein. Monsieur Bachelet, alors, un petit mot pour... Alors, déçu du fait qu'on a perdu un match sur notre début de match. Voilà, on n'aurait pas pris ces 2 buts très tôt dans le match. Je pense qu'on a bien rectifié en deuxième mi-temps. On a pu revenir avant la mi-temps et bien rectifier en deuxième mi-temps parce qu'on est revenu à 2-2. Malheureusement, la petite faute inutile sur le côté, ça nous pénalise sur un coup de franc et sur un coup de pied arrêté. Malheureusement, c'est comme ça, mais on accepte la défaite parce qu'on a joué aussi une bonne équipe d'Excelsior. Ça fait quand même une récompense ce soir, c'est les filles, elles rentrent avec la... Bien sûr, il faut les féliciter parce qu'elles rentrent avec le trophée des championnes. Et bien sûr que c'est un travail aussi au niveau des filles qui permettent à ces filles-là ce travail permet à ces filles-là d'être performantes et félicitations à elles. Merci beaucoup. Merci. Allez, on vous laisse avec peut-être un joueur là de l'Excelsior. Vous avez l'embarras du choix, on va dire. Le premier que je trouve là, il est grand. Il est très grand, mais on va lui demander un petit mot après cette belle victoire. Non, c'est une belle victoire, c'est pas facile. Cette saison-là, elle est un peu plus compliquée par rapport aux 2 dernières saisons. Mais nous voulons montrer à tout le monde. Parce qu'on a un peu été voir nous un peu à terre, avec ce début de saison un peu mitigé. Mais nous, on là que il peut continuer encore sur la fin du championnat. Et mon Simo, pour mon capitaine, on a remporté la victoire, les gars. Et big up à la joie. Voilà, il partage la joie avec le maire de Saint-Joseph, monsieur Le Breton. Vous êtes content ce soir? Oui, je suis content. J'étais un peu agacé à la fin de la première mi-temps parce qu'il y avait un pénalty qui n'avait pas été sifflé, tout le monde a vu. Mais bon, les ressources humaines, et l'essentiel c'est qu'on a eu un très beau match, 2 très bonnes équipes, on le savait. Saint-Denis est très très fort. Et puis aujourd'hui, on a su tout simplement conserver notre titre. Jamais 203, le proverbe dit. 3e trophée de champion, on est bon, on fait rouler. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez d'autres joueurs, la joie, là on voit d'ailleurs la joie de ces joueurs de l'Excelsior qui remportent à nouveau ce trophée des champions comme l'année dernière. Et forcément, dans un instant, il va y avoir donc ce trophée, la coupe qui va rester donc dans la vitrine de cette équipe de l'Excelsior. Donc Claudette, vous n'hésitez pas, hein, le terrain c'est à vous là, hein, c'est votre moment comme on dit. Alors le temps qu'on installe la coupe, je vais essayer d'avoir encore un joueur. Là, ils sont en train de partager leur joie avec le public. Alors voilà, je prends le premier là. Un petit mot. Il est là. Il est où le gardien? Il est où? Il est passé où? Un petit mot de votre part. Alors après ce match, un joueur de l'Excelsior avec moi là. Ça va, après ce match, là on est content. Là aujourd'hui, on va juste retenir le résultat. La victoire, c'est bien, c'est un soulagement un petit peu quand même. Après voilà, au dénouement du match, je pense qu'on mérite. Bravo, merci. Voilà donc bien sûr, dans un instant, ce trophée sous la pluie.
que va remettre le président de la Ligue réunionnaise de football, José Amorisco. Un trophée donc qui reste à Saint-Joseph, le premier trophée de la saison. Ça va certainement donner des idées à cette équipe par rapport à l'année dernière, 3 trophées. Ben, c'est sur cette dynamique depuis maintenant 2 ans, c'est pas, je dirais pas que c'est normal, mais c'est quand même normal pour cette équipe ce soir de soulever ce trophée, parce que ça aurait été normal aussi si ça aurait été le Saint-Denis FC, parce que c'est, encore une fois, c'est les 2 meilleures équipes de ces 2 dernières années, et on a tous à y prendre exemple. Et voilà, donc on voit cette belle image là. Voilà, le trophée soulevé par capitaine et par les joueurs de cette équipe de l'Excelsior. Trophée des champions, je rappelle, 3-2, cette belle image. Après l'ouverture du score de Michael Guagou dès la 30e seconde, le 2e but de Mouchbaou. Et c'est Fabien Boyer. Allez, qui on va y va sceller la avec rencontre. Jérémy Anila, le capitaine de cette équipe du Saint-Denis FC. Claudette. Oui, alors je suis avec le capitaine de l'équipe Saint-Denis FC. Un petit mot. Ouais, ben, félicitations à Excelsior. Et dommage qu'on encaisse 2 buts en même pas 10 minutes. Et après, on marque à la 30, je ne sais plus combien, on a marqué. On part à la mi-temps 2-1. Et on recommence la deuxième mi-temps, on marque. Et après, c'est un coup de pied arrêté, on encaisse le 3e. On vous voit revenir un peu plus fort que le début du match. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ouais, ça n'a pas suffi. Mais bon, il fallait commencer le match comme on l'avait fini. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc le capitaine Jérémy Anila, très sportif aussi. Donc quelque part, on l'avait dit par rapport à cette saison, les Saint-Joséphois, Giovanni, un petit peu des résultats un petit peu en dents de scie légèrement, donc pas vraiment de régularité. Et là peut-être ce trophée qui donc redémarre un peu, on va dire, la deuxième partie de la saison, va peut-être vraiment booster cette équipe saint-joséphoise. Par rapport à leur objectif, oui, bien sûr, ils étaient un petit peu, on va dire, en dents de scie par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Mais personnellement, moi, je ne me suis jamais inquiété pour cette équipe-là, et je savais très bien qu'ils allaient rectifier le tir sur cette deuxième partie de saison, comme l'ont fait beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'équipes. Et il va falloir compter sur cette équipe de l'Excelsior jusqu'à la fin, et c'était prévu comme ça depuis le début de saison. Et on retourne sur le terrain avec Claudette et le président de la Ligue qui se mouille le costume. Hein. Ah oui, il se mouille comme moi, hein. On est sous la pluie. Un petit mot, président. Une belle après-midi de foot. Oui, c'était une belle fête du foot. On a retrouvé le fair play, le rassemblement, le partage sur un terrain, donc ça s'est très bien passé, tant mieux. Une belle victoire de l'Excelsior qui conserve son titre de champion des champions. Donc voilà, ça s'est très bien passé avec une belle équipe de Saint-Denis qui a fait une belle remontée aussi. Donc voilà, c'était une très belle fête. Merci beaucoup, merci. Voilà, Patrick, le mot de la fin, donc voilà, le mot de la fin pour le président de la Ligue réunionnaise de football, José Amorisco. Donc après les filles, le Saint-Denis FC donc qui a remporté le trophée des champions de la première édition, c'est l'Excelsior donc qui remporte ce trophée à nouveau comme l'année dernière en battant le Saint-Denis FC sur le score de 3-2. Ça relance donc cette deuxième partie de la saison. Et d'ailleurs, mercredi, on a les quarts de finale de la Coupe de la Réunion. Saint-Denis FC dominicaine, Saint-Pauloise, Saint-Pierroise, Jeanne d'Arc, Tamponnaise et Sainte-Rosiane Excelsior. Samedi prochain, on sera avec vous pour la finale de la Coupe de France féminine entre la Saint-Pauloise et le Saint-Denis FC en Facebook Live, donc à 20h samedi prochain. Ce sera en direct du stade de l'Est Jean Evoula. Et dimanche prochain, eh bien, le retour du championnat, foot première à la radio, avec en Facebook Live également, avec la 16e journée au programme Piton Saint-Leu, Saint-Louis, Jeanne d'Arc dominicaine, Saint-Denis FC Excelsior, donc match de revanche, on va dire, Sainte-Rosiane, Saint-Pauloise, FC Trois-Bassins, Saint-Pierroise, Saint-Louisienne, Rivière-des-Galets, Tamponnaise, Marsouin. Donc c'est dimanche prochain, dès 15h, foot première, en radio et en Facebook Live. Merci Giovanni Sangoro d'avoir été avec moi cet après-midi. Merci à vous pour l'invitation. Et cette victoire du l'Excelsior dans ce trophée des champions. Bonne soirée. Merci aussi à toute l'équipe de la Réunion la première donc pour vous avoir fait vivre justement ces 2 rencontres cet après-midi de football depuis le stade Michel Volney de Saint-Pierre. Bonne soirée.
Tu peux. Hein? Un plateau en direct? On enregistre. Ah, d'accord. Hein? Non, tout le monde. On prend tout le monde. J'essaie d'interviewer ou quoi? J'essaie d'interviewer aussi. C'est lui. C'est bon, avec tout le groupe derrière. Mais il faut lui préparer des questions avant s'il a du mal devant les caméras. Mettez-vous autour de nous, s'il vous plaît. Avec les je vais prendre un joueur et l'entraîneur. Ok, d'accord. Tu me récupères. Ah, voilà. Oui, il est là. Il est où le monsieur Assati? Les gars, viens Lucas. Capitaine s'appelle comment? Agent Milan. Agent Milan. Ah oui. Ah, mais il veut la coupe? C'est pour moi, c'est pour moi. Non, la coupe est appartient. Voilà, elle est là. Elle est là. Assis alors, les enfants, assis. Vous nous dites quand vous êtes prêts. Un petit peu par là. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, pardon. Ok. D'accord. Ça a été direct diffusé. Madame, oui, Ah ben là. Tant pis. Là on remplit de l'eau et après vous buvez. Qui a gagné? Déconne un petit peu comme ça, voir si vous êtes conscient. Ah oui, on C'est le JT? C'est le JT ça? C'est le JT? Ouais, on va enregistrer parce que on envoie après. Ouais. On enregistre comme ça, on est sûr d'avoir à cause du temps. Oui, bonsoir, je suis entourée d'orange parce que c'est la couleur de la victoire cet après-midi. Les Excelsior gardent la coupe à la maison. La coupe, elle est là. La coupe des trophées de la Réunion. Nous sommes avec l'équipe. Oui, je t'entends. Mais ici, on regarde le directeur. Oui, bonsoir Johan. Vous voyez, je suis entourée d'orange. L'orange, c'est la couleur de la victoire cet après-midi, avec la victoire de l'Excelsior pour ce trophée de la Réunion, ce trophée des champions. J'ai avec moi le capitaine, qui bien sûr est content comme tous les autres joueurs, je pense. Oui, on est content pour tout le groupe, pour toute la ville. On est content de cette victoire. On ramène le trophée à Saint-Joseph comme l'année dernière, donc on est content. Vous gardez le trophée chez vous. C'était le but aujourd'hui. Oui, le but c'était de ramener le trophée. On a ce trophée-là à jouer en plus que les autres équipes avec le Saint-Denis FC. Et aujourd'hui on ramène chez nous, donc on est content. Alors ça a été un petit peu difficile parfois. Il y avait le vent, la pluie, l'équipe adverse qui égalise. L'entraîneur que vous êtes ce soir, il dit quoi?
je suis très heureux pour les joueurs dans un premier temps, pour les dirigeants, pour le club, pour notre ville, pour notre public qui est venu si nombreux et nombreuses cet après-midi. Non, on est fiers de tout le monde parce qu'on a produit pas mal d'efforts, beaucoup d'efforts, et quelle est la récompense ce soir? Voilà donc la satisfaction du côté de Saint-Joseph. Et puis il faut rappeler aussi que chez les filles aussi, c'était une première aujourd'hui, le premier trophée des championnes de football de La Réunion. Et c'est donc le Saint-Denis FC qui a gagné le match contre la Tamponaise. Non, c'est pas Saint-Joseph. Chez les filles, c'est bien les filles de Saint-Denis qui ont remporté la victoire contre une équipe du Sud, la Tamponaise. Un match un peu plus compliqué pour les filles, qui était un peu moins rythmé, mais c'était des beaux moments de football avec une ambiance, un public très présent. Et voilà, on a vécu de bons moments de match que vous avez pu suivre sur Réunion la Première. Merci.